La première chose que tu fais en devenant un forgeron d'armure, c'est de collecter des dispositifs de ceinture partout. Simplement parce que tu as éveillé le système de forge de masques. Tant que tu obtiens les plans des chevaliers, que ce soit le chevalier impérial flamboyant, ou le roi du temps démoniaque majestueux, tu peux tous les forger. Juste maintenant, tu as utilisé les matériaux spécifiés par le système. Et tu as déjà réussi à forger l'insecte formant le roi des armures. À ce moment-là, un scarabée mécanique rouge apparaît. À travers un passage spatial, tu attrapes l'insecte volé en plein vol. Il faut savoir que le chevalier masqué Kamen Ridegatak n'est pas quelque chose que tout le monde peut devenir. Il faut obtenir la reconnaissance de l'insecte pour se transformer. Et toi, tenant l'insecte, tu as manifestement obtenu sa reconnaissance. À propos, dans ce monde, si tu veux obtenir plus de ressources et être promu à un niveau supérieur de forgeron d'armure, alors, il faut obtenir de bons résultats à l'épreuve des armuriers. Et demain, c'est l'épreuve annuelle des armures. Mais toi, avec le roi des armures, tu es certain de briller lors de l'épreuve de demain. Le lendemain, pour bien te familiariser avec le roi des armures, tu es sorti tôt de chez toi avec le roi des insectes armurés. Tu es prêt à tester le roi des armures dans un bon endroit en pleine nature. Cependant, sur le chemin, tu es percuté par une fille pure avec une valise en argent. Les valises de vous deux tombent également au sol. En voyant la fille, tu la reconnais immédiatement. C'est la belle de l'Académie des armures, Suxu. À ce moment-là, Suxu semble pressée. Elle prend sa valise et s'en va. 2 minutes et demie plus tard, tu arrives dans un endroit en pleine nature. Alors que tu t'apprêtes à bien tester le roi des armures, tu découvres que la valise ne contient pas le roi des insectes armurés, mais un ensemble d'armures mécaniques de précision. C'est alors que tu réalises que tout à l'heure, tu as échangé tes caisses avec Suxu. À ce moment-là, tu regardes l'armure de précision dans la caisse, ébloui par son incroyable qualité de fabrication. Sache que ce niveau d'armure est difficile à réaliser pour une personne ordinaire. Tu ne l'as vu que lors d'expositions de maître. Il est évident que cette armure est très importante pour Suxu. Ne voulant pas perdre de temps, tu te mets immédiatement à suivre la route de Suxu. Dans le même temps, Suxu ouvre la caisse avec beaucoup d'attente, prête à essayer son armure étoilée dont elle est si fière. Il faut savoir que Suxu n'est pas une personne ordinaire. En tant que réincarné, il est un maître armurier de niveau roi. Cependant, il a été trahi par ses amis et sa famille. Finalement, il est tombé entre les mains du dieu des étoiles. Dans cette vie, il est déterminé à reprendre la profession d'armurier, afin de faire résonner cette profession à travers le monde. Pourtant, en ouvrant la caisse, ce qui s'y trouve est un scarabée rouge. Il réalise alors qu'il a échangé la valise avec vous. Si vous découvrez que la mémoire de l'armure étoilée dépasse de loin la réalité, vous seriez sûrement trop avide pour la garder pour vous. Après tout, qui mettrait un scarabée dans une valise? Cela prouve clairement qu'il s'agit d'un échange délibéré de valises. À ce moment-là, une aura maléfique se rassemblait de toutes parts. Sentant quelque chose de louche, Suxu s'apprêtait à s'enfuir. La seconde d'après, un homme en noir apparaît soudainement. Il attrape Suxu par le cou. Une puissante sensation d'étouffement fait naître une vague de désespoir en Suxu. À ce moment-là, vous apparaissez soudainement et arrêtez l'homme en noir. Profitant de cette occasion, Suxu se débat violemment. Elle parvient à se libérer directement des griffes de l'homme en noir. Elle se précipite vers vous, qui êtes à quelques mètres. Voyant cela, vous lui lancez également la valise. Suxu ouvre la valise. Elle découvre que c'est son armure. Il est très surpris. Vous ne vous êtes même pas laissé séduire par l'armure pour la garder pour vous. Ensuite, Suxu te remercie et te rend ta valise. À ce moment, un homme en noir apparaît soudainement devant vous et veut vous frapper tous les deux. Tu étais sur le point de sortir ton costume d'insecte. Mais Suxu t'a arrêté. Va prévenir l'école. Je vais couvrir vos arrières. La seconde d'après, la valise argentée fusionne avec Suxu. Suxu se transforme alors en une armure entièrement rouge. En voyant l'armure, l'homme en noir charge en premier vers Suxu, en faisant d'abord un mouvement trompeur, puis lui donne un coup de poing qui l'envoie valser. À ce moment-là, Suxu utilise la mobilité de l'armure pour retrouver son équilibre, et concentre ses deux mains pour créer un canon d'énergie, qui repousse l'homme en noir. À cet instant suivant, l'homme en noir, rétabli, charge à nouveau vers Suxu. L'homme en noir attaque brusquement, infligeant une lourde blessure à Suxu. Voyant cela, Suxu, désorienté, recule en tirant son canon d'énergie. À ce moment, il réalise. L'armure personnelle n'est actuellement pas suffisante pour faire face à l'homme en noir. Pendant ce temps, l'homme en noir a éclaté d'une terrifiante énergie maléfique. En voyant une telle énergie maléfique, Suxu conclut que cet homme en noir est la réincarnation du Seigneur des Ténèbres. Ne perdant pas de temps, Suxu rassembla rapidement toute son énergie. Un puissant laser se dirigea vers l'homme en noir. L'homme en noir fut directement projeté en arrière. À ce moment, l'armure de Suxu avait également épuisé son énergie. Il priait pour que ce coup puisse éliminer son adversaire. Cependant, l'homme en noir se releva à nouveau.
À ce stade, Suxu ne pouvait plus riposter. Voyant cela, l'homme en noir se précipita à nouveau vers Suxu, prêt à l'éliminer directement. C'est alors que tu te mettais soudainement devant Suxu. Ma grand-mère a dit qu'un homme ne doit pas faire deux choses. Faire pleurer une fille et gaspiller de la nourriture. L'homme en noir, voyant cela, te lança de nouvelles menaces de mort. La seconde suivante. Un scarabée rouge à cornes uniques surgit de l'espace. Tu as attrapé d'une main le scarabée volant en l'air. Et une ceinture argentée au aspect métallique est également apparue à ta taille. Une ceinture argentée au toucher métallique est également apparue à ta taille. On entend un clic. Tu as inséré le scarabée dans la fente de la ceinture, accompagné d'un bruit semblable à de la vapeur. Tu deviens alors un Kamen Ridé. Le Kamen Ridé Kabuto. En voyant cela, Suxu est resté abasourdi. En tant que maître de l'armure royale, il a bien vu toutes sortes d'armures. Mais cette transformation par le scarabée, il la voit pour la première fois. À ce moment, l'homme en noir se précipite avec impatience vers le point de fer, qui est en train de rassembler de la puissance. Il frappe directement l'épaisse armure sur ta poitrine. Mais cela n'a causé aucun dommage. Suxu est très impressionné par la puissance défensive de Kamen Ridé Kabuto. Il réalise aussi que créer ce genre d'armure est très difficile. En attendant, tu as saisi le coup de l'homme en noir et l'as directement jeté. À ce moment-là, l'homme en noir était furieux. Il se préparait à riposter pour sauver sa vie. Ses attaques n'avaient aucun effet sur toi. Il faut savoir que le gladiateur a deux formes, celle de masque et celle de chevalier. Dans la forme de masque, le gladiateur possède une attaque et une défense plus puissantes. Tandis que dans la forme de chevalier, il peut utiliser la pierre d'élévation pour se déplacer plus rapidement. C'est une capacité anormale. Cependant, tu ne prévois pas de changer en forme de chevalier. Après tout, avec la puissance actuelle de ton adversaire, utiliser la forme de chevalier serait un peu trop exagéré. En voyant cela, tu as de nouveau rassemblé toute ton énergie. Puis, tu l'as soudainement lancé. En un instant, l'homme en noir a été pulvérisé en cendres. Suxu était à nouveau stupéfaite. Il ne s'attendait pas à ce que le roi gladiateur ait non seulement une défense solide, mais aussi une puissance d'attaque incroyablement terrifiante. À ce moment-là, Suxu t'a demandé avec curiosité. Quel est le nom de cette armure? Avant que tu n'aies eu le temps de répondre, la curieuse Suxu s'est directement mise à étudier l'armure. Suxu est pleine de curiosité pour la structure de ton armure. Elle envisage même de la démonter pour la recherche. En voyant cela, tu as directement manipulé le scarabée rhinocéros. L'épaisse armure s'est instantanément transformée en lumière et a disparu. C'est à ce moment-là que Suxu a réalisé. Au fait, comment tu disais que s'appelait cette armure? On l'appelle le roi Kamen Ridé. Puis tu t'es préparé à partir. Mais Suxu ne lâchait pas l'affaire, te demandant de te transformer à nouveau, pour qu'il puisse faire des recherches. Jusqu'à ce que tu reviennes au dortoir des garçons. Suxu a finalement arrêté ses pas. Ensuite, tu as dit en te moquant de Suxu. La prochaine fois, ne confonds pas les boîtes. Suxu a fait une moue, avec un air un peu enfantin. Après tout, il a aussi demandé tout le long du chemin. Mais tu ne lui as pas donné la moindre considération. Mais Suxu sait aussi qu'aujourd'hui, si ce n'était pas pour toi, il a peut-être déjà chuté aux mains du Seigneur des Ténèbres. Donc il a beaucoup de respect pour votre. Sa puissance était quand même largement reconnue. Pour pouvoir vous surpasser, il a aussi décidé fermement de développer une armure tout aussi puissante. Peu de temps après, vous êtes revenu au dortoir. C'est à ce moment-là que un son système a résonné dans votre esprit. Un choc venu de Suxu. Plus 500 de choc venant de Suxu. 400 de choc venant du Seigneur des Ténèbres. Plus 50 de ce qu'on appelle la valeur de choc. C'est le nombre de points obtenus en choquant les autres. En général, choquer des gens ordinaires ne rapporte qu'un point de choc. Seules les personnes influentes peuvent générer des valeurs de choc dépassant plusieurs dizaines de points. Et cette Suxu peut directement choquer plusieurs centaines de points. Mais au juste, c'est qui cette Suxu? À ce moment-là, l'interface de loterie du système est soudainement apparue. Pour chaque 400 points de choc consommés, vous pouvez participer à un tirage. Cela me rappelle la dernière fois où j'ai gagné le schéma de l'armure des champions. Tu as également hâte de savoir quels objets vont apparaître cette fois-ci. Puis, tu as procédé à un tirage au sort. Au moment suivant, une lumière dorée traversa l'éclat. Tu réalises que cela semble à nouveau être un plan de fabrication. Détection, hôte a obtenu le Kamen Ridé Dark. Plan de fabrication de Kabuto. Veuillez demander à l'hôte s'il souhaite charger immédiatement. Un son de notification du système retentit. Chutian n'hésita pas. Chargement. En cours de chargement. Chargement terminé. Veuillez à l'hôte de consulter le panneau du système. Hôte, tout complet. Chutian. Profession. Armurier. Valeur de choc, étonnant. Chevalier fabriqué. Kamen Ridé Kabuto. Forme de base. Arme. Arme de lancer Kabuto. À fabriquer. Forêt à cône Kabuto. À fabriquer. Mécanisme de chevalier. Élargisseur Kabuto. À fabriquer. Moto de chevalier. Forme en cours.
Forme de dépassement. À activer symbole marque déposé. Chevalier fabriqué actuellement. Kamen ridé d'arc. Kabuto. 3 kabuto obscurs. Progrès actuel. Matériaux essentiels à la fabrication. Métal sombre. Dark kabuto zecté. Cristal du vide. Cristal du vide. En regardant une série de matériaux, Chu-Tian se sentait dépassé. Sacré bleu. Aucun qu'il ne connaisse. Où peut-il bien trouver ces matériaux? Il semble que, bien qu'il ait obtenu les plans pour fabriquer le Kamen ridé d'arc, cela reste un long chemin à parcourir. Pour l'instant, il ne peut compter que sur la chance. Espérons qu'il pourra obtenir des informations sur ces matériaux. Cependant, Chu-Tian n'est pas pressé, car il sait que le plus important dans la collecte des matériaux n'est pas le temps. Parfois, cela peut être de l'argent, ressources, voire même de la chance. Pour Chu-Tian, ce qui est le plus important en ce moment, ce n'est pas de fabriquer le Kamen ridé éternel, mais de se préparer pour l'évaluation des chevaliers blindés à venir. En tant qu'élève d'une humble origine, Chu-Tian se demande s'il pourra vraiment faire un saut de carpe pour atteindre le dragon. Tout dépend de cette évaluation. Avant l'évaluation, retournons d'abord chez nous. L'évaluation devrait durer peu de temps, pensa en lui-même Chu-Tian. Le lendemain, Suxu se faufila discrètement dans le dortoir des garçons, avançant la tête, observant le seuil. Peu après, une silhouette familière apparut devant elle. Chu-Tian. Où est-ce que ce gars va? Suxu était extrêmement curieuse dans son cœur. Après avoir réfléchi toute la journée et la nuit précédente, elle était incroyablement curieuse sur l'identité de Chu-Tian. Elle avait de plus en plus l'impression que l'identité de l'autre n'était pas simple. Elle voulait juste voir quel secret ce gars cachait. Bien que, cela semblait un peu indécent de sa part. Mais pour découvrir les secrets de Chu-Tian, Suxu ne pouvait plus se soucier de tout ça. Bientôt, Chu-Tian sortit par la porte. Suxu le suivit discrètement, en gardant toujours une distance avec lui, évitant d'être remarqué. Rapidement, elle vit bientôt Chu-Tian quitter l'école, arrivant au centre commercial. Eh bien, Suxu, au regard aiguisé, découvrit rapidement que Chu-Tian était entré dans un magasin de poupées. Une variété de poupées adorables s'étend devant elle. Peu de temps après, Chu-Tian sort du magasin en tenant un paquet avec un nain en papillon. Suxu s'exclame avec étonnement. Ce type, il n'a pas de petit ami, n'est-ce pas? Et là, le côté curieux de Suxu s'enflamme instantanément. Elle commence à deviner sans pouvoir s'en empêcher. Que veut faire Chu-Tian? C'est clairement un cadeau pour une fille. Ce qu'il tient est probablement une poupée. Cette fille a-t-elle ce genre de manie? On dirait quelque chose que seuls les enfants aiment. Mais ce n'est pas forcément une petite amie. Peut-être qu'il est encore à l'étape de la conquête. Cependant, elle devient de plus en plus curieuse. À quelle fille Chu-Tian compte-t-il offrir ce cadeau? À quoi ressemble cette personne? Finalement, lorsque Suxu le poursuit, elle voit Chu-Tian entrer dans un quartier. Ensuite, Suxu grimpe également le mur pour le suivre. Elle le suit à travers l'immeuble. Ici, Suxu se tenait là en bas, perdu. À travers l'escalier, elle regardait la silhouette de Chu-Tian. Maman, papa, je suis de retour. La voix de Chu-Tian s'est fait entendre. Ensuite, le son d'une porte qui s'ouvre et se ferme est venu à ses oreilles. C'est donc ça. Suxu a finalement réalisé. Le cadeau de Chu-Tian était en fait préparé pour sa famille. Il vivait ici, en fait? Suxu jeta un coup d'œil autour de la pièce. Elle dit pensivement. En théorie, ceux qui choisissent de devenir des pilotes d'armure sont généralement très riches. Les pilotes d'armure sont réputés pour être les métiers les plus coûteux, parce que les matériaux pour construire des armures sont généralement très chers. Si une famille ordinaire voit un pilote d'armure éveillé, ils renonceront généralement à aller à l'université, parce qu'avec leurs ressources, ils ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Au début, Suxu pensait que la situation de Chu-Tian était à peu près similaire à la sienne. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la condition de la famille de l'autre soit si ordinaire. Chu-Tian ouvre la porte. Grand-mère symbole marque déposé petite sœur. Je suis de retour. À peine avoir ouvert la porte, une odeur de légumes m'a frappé au visage. Chu-Tian prend une grande respiration et entre dans la pièce. Il entend alors le son des plats en train d'être cuisinés dans la cuisine. Une femme âgée se penche avec une spatule de la cuisine. Elle affiche un sourire surpris. Toi, espèce de coquin. Pourquoi tu ne préviens pas avant de revenir? Je pensais que des voleurs étaient entrés à la maison. Chu-Tian sourit. Ça se passe bien à l'école? À combien tu as eu à l'examen? Grand-mère demande à nouveau. Chu-Tian répond avec un peu de résignation. Grand-mère. Les évaluations universitaires n'ont pas encore commencé. De plus, les évaluations de la division blindée ne se font pas sur papier. Je l'ai déjà dit une fois. À ce moment-là, un bruit de porte qui s'ouvre vient soudain de l'intérieur. Chu-Tian voit une petite fille s'approcher de lui avec fermeté. La petite fille agrippe le vêtement de Chu-Tian, comme si elle voulait l'empêcher de s'enfuir. Son regard le fixait avec hostilité. Argent de poche. Rends-moi ça. Chu-Tian leva les mains. Assez impuissant. Pas d'argent. Une vie, il y en a une.
La petite fille dit avec colère. Alors donne-moi ta vie. En la voyant comme ça, Chu Tian était aussi rempli de regrets. Parce qu'il créait le Kamen Rider Kyuga. Cela nécessitait beaucoup d'argent. Et son propre argent était déjà épuisé. Donc, il a donc pensé à la tirelire de sa sœur. Il faut savoir que sa sœur économisait depuis qu'elle était petite. Et elle aidait souvent ses camarades à faire leurs devoirs pour gagner de l'argent. Cependant, cet argent était le fruit du travail acharné de sa sœur pendant tant d'années. Quand Chu Tian l'a pris, on peut imaginer combien elle a souffert et était triste. Depuis ce jour, sa sœur regardait Chu Tian comme si elle voyait un ennemi. Frère et sœur sont devenus ennemis en une nuit. Chu Tian se sentait vraiment mal au fond de lui. Il n'est pas comme ça non plus. Mais qui l'a obligé à s'éveiller en tant que pilote d'armure? À ce moment-là, grand-mère s'est approchée. Son expression était quelque peu résignée. Elle soupira légèrement. Oh là là. Toi, en tant que petite sœur, comprends un peu ton frère. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour fabriquer l'armure. La petite sœur continuait à fixer Chu Tian avec colère. Chu Tian soupira. Rassure-toi. Je te rendrai tout l'argent. Une fois que ton frère aura réussi l'évaluation, l'argent ne sera plus un problème. En entendant ces mots, l'expression de la petite sœur semblait moins furieuse qu'avant. Combien de temps cela prendra-t-il? L'évaluation aura lieu dans quelques jours. La petite sœur demanda fermement. Et si tu ne réussis pas, que vas-tu faire? Chu Tian répondit sérieusement. Je ferai de mon mieux. La petite sœur jeta un coup d'œil au paquet rose dans les mains de Chu Tian. Que est-ce que tu tiens? Une poupée. C'est pour toi. Chu Tian leva le paquet qu'il tenait. Fait. La petite sœur finit par lâcher prise. Elle infla. Puis elle dit d'un ton indifférent. Évaluation. Tu dois absolument réussir. Après avoir dit cela, elle prit directement le paquet des mains de Chu Tian et retourna dans sa chambre. Chu Tian ne put s'empêcher de secouer la tête en riant. Ne t'inquiète pas. Ton frère n'est pas un inutile. En attendant, la petite sœur retourna dans sa chambre. Une voix d'une grande sœur apparut soudain dans son esprit. Est-il ton frère? Face à cette voix soudaine, la petite sœur semblait déjà s'y habituer. Elle dit calmement. Son métier éveillé est celui de maître d'armure. Ça coûte cher. Mais notre famille est pauvre. Je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. La petite sœur baissait la tête. Elle serra silencieusement son poing. Ne t'inquiète pas. Avec mon aide. Et avec la puissance que tu as en toi. L'avenir est prometteur. Devenir un professionnel de niveau légendaire ne pose aucun problème. Chu Tian dit à sa grand-mère. Au fait, maman. Après avoir fini de manger, je veux trouver un dojo pour essayer mon armure. La fabrication de son Kamen Rider Keto a pris trop de temps. Ce qui a conduit à ce qu'il soit terminé récemment. La plupart des étudiants l'ont généralement terminé 1 ou 2 mois auparavant. Il commence à faire des expérimentations pratiques. Donc, il doit, dans ce court laps de temps, se familiariser davantage avec Kamen Rider Keto. Sinon, il n'aura pas de sentiment de sécurité. Mieux vaut s'y prendre à la dernière minute. C'est mieux que de ne rien faire. D'accord. Compris. Bientôt. Chu Tian sortit rapidement. Il arriva à un dojo assez proche de chez lui. Les dojos dans ce monde sont très courants. Parce que dans ce monde, tout le monde peut, a dit Xuitan. Ce qu'on appelle des dojos est en réalité un endroit pour permettre à ces différents professionnels offrir un endroit où ils puissent déployer toute sa puissance. Forme de réarmement. Je sais déjà ce qui se passe. Pour l'instant, seule la deuxième forme n'a pas été utilisée. Chu Tian s'est fixé un objectif pour ce voyage. C'est de se familiariser avec la deuxième forme de Kamen Rider Gun. Bien qu'il ait réussi à créer Kamen Rider Gun, cela ne prouve pas qu'il est déjà invincible. En tant qu'armurier, en plus de créer des armures, il doit encore s'exercer pour apprendre à utiliser les armures. Exploiter la capacité équipée pour en tirer un effet encore plus puissant. Armurier. Ce n'est pas juste créer des armures qui suffit. En réalité, les armuriers sont également des combattants portant des armures. En poussant la porte du dojo, Chu Tian se dirigea directement vers le comptoir. La personne en charge de l'accueil était une fille d'environ son âge. Dans la vingtaine. Belle et pleine de jeunesse. En voyant Chu Tian entrer, elle se leva rapidement, affichant un sourire digne et respectueux. Bienvenue. Et juste après que Chu Tian soit entré dans le dojo, la silhouette de Suxu est vite apparue dans la rue non loin. Elle a avancé la tête. Regardant Chu Tian dans le dojo, Suxu se frotta le menton, en pensive. Il voulait pratiquer son armure. À ce sujet, ce n'est en fait pas difficile à deviner. Après tout, Chu Tian est un maître des armures. Il est maintenant de retour au dojo. Que peut-il faire d'autre que de pratiquer son armure? De plus, dans peu de temps, il y aura l'évaluation des maîtres des armures. Concernant cette évaluation, Suxu ne s'en souciait pas vraiment. Après tout, dans sa vie précédente, elle était une maîtresse des armures de niveau roi. La faire rivaliser avec ses étudiants débutants. N'est-ce pas simplement un adulte qui bat des enfants? Écrasé complètement, comparé à l'évaluation. Suxu était encore plus curieuse. Chu Tian. Bienvenue au dojo Tiandao, dit la fille en souriant.
Puis-je demander si le client s'est inscrit à un cours de tutorat? Notre école d'arts martiaux, Tiandao, dispose de ressources pédagogiques abondantes. Nous avons des enseignants de toutes les professions. Et tous sont des professionnels de niveau argent. En ce moment, nous avons des offres spéciales pour les jours fériés. Dans ce monde, les personnes ayant éveillé une profession sont appelées des professionnels. De plus, il existe une hiérarchie parmi les professionnels. Elle est classée du plus bas au plus haut comme suit. Fer noir, bronze, argent, or, maître, grand maître, roi, légende, mythe. Actuellement, Chu Tian vient tout juste d'éveiller son armure. C'est pourquoi il est seulement de niveau fer noir. Cependant, il n'a pas besoin de conseils. Après tout, son armure n'est pas une armure traditionnellement reconnue dans ce monde. Chu Tian secoua la tête. Je veux juste venir m'entraîner avec mon armure. Y a-t-il une salle disponible, s'il vous plaît? Nous avons des salles d'entraînement ouvertes et fermées. Chaque salle d'entraînement est équipée de nombreuses machines. Vitesse, force, données de saut, etc. Les machines peuvent vous aider à les mesurer avec précision. L'expression de la fille semblait un peu déçue. Mais elle gardait tout de même le sourire en présentant à Chu Tian le terrain d'entraînement privé. 1 heure. Chu Tian hocha la tête. Le terrain d'entraînement privé est un peu plus cher que le terrain d'entraînement public. C'est 500 yuan pour 1 heure. Si vous endommagez les machines dans la salle, les clients doivent couvrir les frais eux-mêmes. 500 yuan. Chu Tian ne put s'empêcher de respirer profondément. Est-ce que l'école des arts martiaux est si chère? Je vois beaucoup de gens venir ici. Les clients. C'est toujours ce prix-là. C'est surtout parce que les machines à l'intérieur sont assez chères. Pour répondre aux besoins de chaque profession, le coût de fabrication de chaque machine est très élevé. C'est déjà le minimum. Si vous souhaitez vous entraîner en situation réelle, le prix est de 1000 yuan de l'heure. La fille expliqua patiemment. Chu Tian poussa un léger soupir. D'accord. On dirait que ce n'est pas seulement les pilotes de chars qui dépensent beaucoup, mais toutes les professions ont besoin de dépenser de l'argent. Il dit avec résignation. 500, c'est 500. Pour l'évaluation, il a dépensé cet argent. D'accord. S'il craint que son Kamen Rider ne suscite l'attention des autres, Chu Tian ne veut même pas de la salle d'entraînement fermée. C'est trop cher. Chu Tian, avec une expression de douleur, tend le code de paiement. Il regarde la fille retirer 500 de son compte. Il se sent encore plus mal à l'aise. Il a même un léger désir de se rétracter. Mais l'argent a déjà été payé. Maintenant, lui dire qu'il ne le veut plus est difficile. Il n'a pas de visage pour faire marche arrière. Chu Tian pousse un léger soupir. Ah. Il n'a d'autre choix que de suivre les instructions de la fille. Il se dirige vers sa salle d'entraînement fermée. Bip. La fille entre le mot de passe. Chu Tian entre à l'intérieur. La vue à l'intérieur le fait immédiatement retenir son souffle. On dirait qu'il est entré dans un immense laboratoire. L'espace à l'intérieur est immense. Il est presque aussi grand qu'un demi-terrain de football. Tout autour, il y a toutes sortes de machines. Il y a aussi une étiquette indiquant les fonctions de ces machines. Test de vitesse. Test de force symbole marque déposée. Test de saut. Test de contrôle de la magie, etc. Une multitude de machines brillantes. Elles peuvent presque couvrir tous les besoins des professionnels. Chu Tian a même aperçu une salle de bain. Une salle de séchage. Même le besoin des professionnels de prendre une douche. Ce terrain d'entraînement satisfait tout cela. Pas étonnant qu'il soit si cher. Il était complètement ébahi. Ici se trouve le terrain d'entraînement fermé. Les clients n'ont pas à s'inquiéter des fuites de leur vie privée. Il n'y a pas de caméra ici. Les données des machines seront également immédiatement effacées lorsque les clients partiront. Si les données des clients sont divulguées, notre dojo Tiandao est prêt à indemniser chaque client pour les pertes. Expliqua la fille. À présent, Chu Tian a aussi secrètement poussé un soupir de soulagement. Il ne souhaite pas que sa force soit entièrement exposée. À ce moment-là, il remarqua une étrange machine. Des lignes se déplaçaient sans cesse. À l'intérieur, un fuseau conique était tiré lentement vers l'arrière. Chu Tian se tourna, en pointant du doigt cette machine. La fille à côté. Quelle machine est-ce? La fille regarda dans la direction de son regard. En voyant la machine, elle afficha un sourire chargé de sens. Celle-ci est une machine spécialement préparée pour les clients du dojo qui veulent défier leur vitesse. Une machine spécialement conçue, tant que l'on peut avec les mains, et sans toucher les lignes en mouvement. Attraper avec succès le fuseau à l'intérieur. Cela prouve que ta vitesse est incroyablement rapide. Chu Tian fronça les sourcils. Mais, le fuseau à l'intérieur ne semblait pas rapide. N'est-ce pas facile à attraper? La fille répondit en riant. On dirait qu'il ne va pas si vite. Même le fuseau est immobile. Mais en réalité, sa vitesse était si folle que ça en devenait terrifiant. Chu Tian leva un sourcil. Il devint intéressé. Que est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle nous regardons ce fuseau se déplacer lentement. Mais en réalité, c'est parce que nos yeux humains sont trop lents pour capturer cette vitesse. Depuis que nous avons installé cette machine, de nombreux clients sont venus la voir. Mais jusqu'à présent,
Personne n'a réussi à relever le défi. La fille sourit légèrement. De nombreuses professions ont essayé. Comme les magiciens, les armuriers et les super-héros ont tous essayé. Si tu n'es pas superstitieux, tu peux essayer. Chu Tian réalisa soudain qu'il s'agissait d'une vitesse que même l'œil humain ne pouvait capturer. Pas étonnant que personne n'ait réussi à relever le défi. Je devrais pouvoir réussir, dit-il avec excitation. Il avait l'air d'être impatient d'essayer. La fille secoua la tête en riant. Elle ne prit pas au sérieux les paroles de Chu Tian. Après tout, ce genre de discours. Elle ne savait même plus combien de fois elle l'avait entendu. Ses oreilles en avaient des callosités. La fille s'en alla. Il ne resta qu'un seul homme sur le terrain d'entraînement, Chu Tian. Chu Tian regardait le terrain d'entraînement devant lui, plein de détermination. Il étendit soudainement sa main vers le ciel. À ce moment-là, au niveau du plafond, l'espace commença à se distordre, comme si un type de passage spatio-temporel s'ouvrait. Ensuite, un scarabée mécanique rouge apparut à travers le passage spatial. Ses ailes vibrèrent à grande vitesse. Elle vola dans la main de Chu Tian. La seconde d'après, une ceinture au pur-look métallique apparut soudain autour de sa taille. Chu Tian tenait un insectomètre incliné. Il murmura d'une voix basse. « Transforme-toi ». L'insectomètre s'inséra. D'un seul coup. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il se transformait. Monté. Kamen Ridegain. Alors qu'un son puissant résonnait. Le corps de Chu Tian se couvrit rapidement d'une armure. De bas en haut. En un instant, il était entièrement recouvert. Kamen Ridegain était en scène. En un éclair, la seconde d'après, Chu Tian tourna la corne de l'instrument Kamen Ride vers la droite. Un son de vapeur émana soudain de son corps. 7. Cadran. Couverture. L'armure lourde sur son corps s'envola immédiatement, révélant une armure rouge légère, rapide et puissante. En attendant, la corne sur son front s'éleva lentement, émettant une lumière éblouissante. Kamen Ride Kado forme 2 fait son apparition. Contrairement à la première forme, l'apparence de la deuxième forme semble beaucoup plus légère, rapide, sans la lourdeur apportée par cette armure encombrante. La seconde suivante, Chu Tian étend soudainement la main pour frapper les interrupteurs de chaque côté de sa ceinture. Horloge. Dans la perspective de Chu Tian, tout semblait ralentir. Même l'environnement semblait presque figé. L'horloge sur le mur semblait être à plat. Les aiguilles ne bougeaient pas. Le fuseau en mouvement rapide semblait également s'être arrêté sur place. Même la lumière semblait ralentir. Voilà ce qu'on appelle le clock. La capacité d'accélération spéciale de la plateforme. Utilisation du dispositif. L'effet d'accélération peut être réalisé en manipulant des particules de lumière. Cependant, rapidement, Chu Tian remarqua que sa respiration devenait légèrement haletante. C'est à cause de l'utilisation du clock. En montée, up-by. Cela consomme l'énergie de l'utilisateur. La seconde suivante. La silhouette de Chu Tian se déplaçait rapidement dans le terrain d'entraînement. Comme un fantôme. On ne voyait pas la moindre ombre. Si des étrangers voyaient cette scène, ils seraient certains d'avoir vu un fantôme. Cette sensation est agréable. Chu Tian laissa échapper un soupir admiratif au fond de lui. Puis il s'arrêta devant une machine servant à tester si l'on pouvait attraper une navette se déplaçant à grande vitesse. À cet instant, initialement en mouvement rapide, un fuseau si rapide qu'il échappe même à l'œil humain. À cet instant, il était immobile comme une escargot. Chu Tian tendit la main. Il traversa d'innombrables lignes et attrapa le fuseau à l'intérieur d'un coup. Le processus entier ne nécessite aucun effort. C'est aussi facile que de boire de l'eau. Aucun stress. Il a mis la navette de côté sans y penser. Il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Cette capacité a en effet un petit bug. Peut-être que les autres n'y penseraient pas non plus. J'ai sorti la navette comme si de rien n'était. 1 heure de temps s'est écoulée en un instant. Chu Tian s'est dirigé vers la réception. Après avoir vu la fille, il a soudain pensé à quelque chose. Puis a dit soudainement. J'ai sorti cette navette. Mais j'ai l'impression que j'ai oublié de la remettre. Vous, le personnel, devriez pouvoir gérer ça, non? Cette salle d'arts martiaux a de bonnes installations. L'attitude du service est également correcte. Il n'y a pas eu de ces scènes de soap opéra où l'on méprise les gens. S'ils ne le rappellent pas, si un autre client arrive et découvre que la navette de la machine a été sortie, peut-être qu'il se méprendra et pensera que la machine est en panne. Cela aurait un mauvais impact sur la salle d'arts martiaux. Nous nous occuperons de la chambre après le départ des invités. Nous pouvons arrêter cette machine à tout moment. Ensuite, il suffit de remettre la navette en place. La fille sourit et dit. C'est bien. Chu Tian poussa un soupir de soulagement en silence. Attends. Que est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Chu Tian venait juste de partir. La fille réalisa soudain quelque chose. Son visage se figea. On dirait qu'il a dit qu'il avait sorti la navette. Elle avait un peu de mal à y croire. Après tout, une navette à une telle vitesse. Il est impossible que quelqu'un puisse la sortir. De plus, la réaction de Chu Tian était également très neutre. Ce n'était pas du tout une réaction de quelqu'un qui venait vraiment de sortir la navette. Une personne ordinaire, si elle le sortait vraiment,
serait probablement si heureuse qu'elle voudrait le dire à tout le monde dans le dojo. Elle voudrait que le monde entier soit au courant. La fille murmura doucement. Cela doit être de la vantardise. Chu Tian venait juste de partir. Une silhouette élancée entra furtivement dans le dojo. En voyant la fille regarder fixement la porte, elle frappa soudainement le bureau. Tong Xin. Que murmurais-tu? À ces mots, la fille revint à elle. En voyant l'arrivée de quelqu'un, un sourire de surprise se dessina sur son visage. Suxu. Que fais-tu ici? Elle ne savait pas combien d'années elle ne s'était pas vue. Elle ne s'était pas imaginé se revoir ici. En ce moment, Suxu ressentait aussi un peu de nostalgie. Dans sa vie précédente, elle et Tong Xin étaient camarades de classe depuis de nombreuses années. Mais ensuite, elle avait changé d'école. Depuis, elle ne s'était plus revue. Maintenant, elle avait une nouvelle vie. Elle ne s'attendait pas à combler ainsi un petit regret de sa vie précédente. On remettra les souvenirs à plus tard. Suxu prit une profonde respiration, puis se tourna vers la fille. Que murmurais-tu tout à l'heure? Rien. J'ai juste rencontré un client étrange. Suxu savait que la fille parlait probablement de Chu Tian. Elle devint alors encore plus curieuse. Que faisait le dernier? Pour que la fille le qualifie de bizarre? Comme c'est étrange. Dans notre magasin, il y a une machine qui teste la vitesse. Une personne normale ne pourrait pas réussir le défi. Mais il a dit qu'il avait réussi. La fille haussait les épaules. Peux-tu m'emmener voir? Suxu demanda timidement. Pas de problème T. La fille ne pensait pas que cela faisait une grande différence. Ça ne coûte rien d'aller voir. De toute façon, elle voulait aussi voir si ce que le client disait était vrai. Elle ouvrit le terrain d'entraînement fermé où se trouvait Chu Tian auparavant. Suxu et la fille firent un pas en avant. Le terrain d'entraînement devant eux était différent des terrains normaux, parce que ce terrain d'entraînement était plus propre. Il n'était pas en désordre. À ce moment-là, la fille avait l'air d'avoir vu quelque chose. Ses pupilles se rétrécirent. Ouch! Ce fuseau était posé sur la table. Et la machine à côté continuait de bouger à grande vitesse. Cependant, l'intérieur était déjà vide. C'est vrai. Il y a vraiment quelqu'un qui peut le sortir. La fille ouvrit instinctivement la bouche. Se couvrir la bouche. Il a vraiment réussi. À ce moment-là, Suxu avait aussi l'air perplexe. Ne sachant pas ce qui se passait. Que est-ce qui se passe? La fille murmura pour elle-même. Ce n'est pas possible. Il est impossible que quelqu'un puisse le sortir. Il n'y avait aucune trace que la machine ait été touchée par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il a vraiment sorti le fuseau? Après le choc, la fille expliqua alors à Suxu toute l'histoire, en décrivant principalement ce qu'est cette machine, et que c'était quelque chose d'impossible à réussir. Une fois que Suxu eut compris, elle était encore plus curieuse. Puisse-je essayer? Elle prévoyait d'essayer. Juste en écoutant ce que la fille disait. Il est impossible de vraiment expérimenter la vitesse de cette machine. Alors, Suxu enfila son armure. Et la fille arrêta aussi la machine. Remit le fuseau à l'intérieur. Puis je relançai la machine. Regardant le fuseau se déplacer rapidement. Ainsi que les lignes qui s'entrecroisaient rapidement. Suxu ouvrit légèrement la bouche. Ça va vite. Est-ce quelque chose que l'on peut attraper? Même d'autres professionnels ne peuvent pas le faire, n'est-ce pas? CHHH. Elle plisse légèrement les yeux. Elle tend sa main brusquement. Mais elle n'a pas encore atteint le fuseau. La ligne mobile l'a directement empêchée de continuer. La machine s'est mise à clignoter en rouge. Cela semblait signifier que Suxu avait échoué au défi. Le cœur de Suxu s'est assombri. C'est si difficile. Mais elle ne perd pas espoir. C'était seulement son premier essai. L'échec est normal. Ensuite, Suxu se concentre intensément. Elle est totalement absorbée. Mais tout cela est vain. Soit sa main n'est pas encore entrée dans la machine. Soit elle est coincée par la ligne mobile. Soit elle y est déjà entrée. Et le fuseau lui échappe des mains. Plus Suxu essaie, plus elle se sent frustrée. Elle a l'impression que c'est impossible. Parce que la vitesse de son armure est trop lente. Pour attraper le fuseau dans la machine. Sa vitesse doit être en accord avec celle du fuseau. Ou alors, elle doit être plus rapide que lui. Cela semble clairement impossible. Au moins, elle ne peut absolument pas le faire. Dans sa vie antérieure, elle était une armure de niveau roi. Si elle ne peut pas le faire, qui dans ce monde pourrait y parvenir? Un instant. Suxu était un peu perdu. Ce type, d'où vient-il au juste? Sous la lumière nocturne, Chu Tian marchait sur le chemin du retour. Il était extrêmement excité. Quelques jours plus tard, il allait passer son premier examen de maître d'armure. Écartant les pensées parasites, Chu Tian commença à analyser calmement son plan. Avec un kamen ridé comme mon armure. Au moins, j'ai ma place dans cette académie. Le résultat de l'examen ne sera pas trop mauvais. Bien que ce monde ait de la magie, et des personnes avec des super pouvoirs, le développement des maîtres d'armure est cependant extrêmement en retard. Tout comme la série d'armures utilisées par Suxu. Cela pourrait même être pire. La plupart des armures sont extrêmement lourdes. Quant aux moyens d'attaque, ils sont d'une rareté encore plus grande. Seuls les armuriers de niveau maître et plus peuvent créer des armures de ce niveau comme celle de Suxu, etc.
En y réfléchissant bien, cette fille semble vraiment être quelque chose d'exceptionnel. Chu Tian a soudain réalisé. Car dans ce monde, ceux qui peuvent fabriquer de telles armures n'ont probablement pas un niveau de carrière très bas. Au moins, ce n'est pas quelque chose que leurs étudiants peuvent réaliser. Si on dit que, dans l'évaluation, il y a un adversaire à surveiller de près, cela pourrait bien être cette fille. Chu Tian pensa à l'armure créée par Suxu. Sa paume peut non seulement libérer des ondes d'énergie, mais elle peut même condenser toute l'énergie de l'armure, transformant cela en attaque encore plus terrifiante. Cela montre que sa maîtrise des armures a déjà atteint un niveau d'expertise remarquable. Son niveau risque d'être au-delà de celui d'un maître. Chu Tian analysa sérieusement, différemment des niveaux de percée fantastiques. Les niveaux de profession dans ce monde ne sont pas comme les percées qui transforment les chenilles en papillons. Prenons l'exemple des maîtres d'armure. Si tu veux passer du fer noir à l'argent, alors tu dois réussir l'évaluation, atteindre le score requis. Tu pourras devenir un maître d'armure argent. C'est aussi simple que ça. En résumé, c'est comme passer un examen qui teste ton niveau. Et ensuite, selon le fer noir, l'argent et l'or, ces niveaux permettent de distinguer les niveaux de chacun. Donc, il y a souvent de nombreux jeunes talents dans ce monde qui, à un jeune âge, deviennent de hauts niveaux professionnels. Si on les plaçait dans un monde fantastique, à leur âge, on estime qu'ils pourraient s'entraîner en méditation et que le temps passerait en un clin d'œil. Et Chu Tian est arrivé dans ce monde. Son objectif ne s'arrête naturellement pas à devenir un maître d'armure argent. S'il peut briller lors de l'évaluation, peut-être qu'il pourrait sauter pour devenir un maître en blindage. Il faut savoir que, dans le pays de Daxia, c'est une profession de maître. Il y en a seulement quelques milliers. Chacun d'eux est impuissant dans sa région. Il bénéficie de nombreuses ressources et d'un statut élevé. On dit que c'est comme le saut de la carpe par-dessus le portail du dragon. Il s'envole vers les cieux. Envolé. Changer de porte ne serait pas exagéré. Quant à l'objectif ultime de Chu Tian, cela doit certainement atteindre le plus haut niveau d'un professionnel. Niveau mythique. Atteindre le sommet. Créer son propre mythe. Le monde tourne autour de soi. Tant que je désire. Le destin se tiendra de mon côté. C'est la confiance que lui a donnée Kamen Rideketo. En un clin d'œil. 2 jours s'étaient écoulés. L'évaluation des maîtres en blindage tant attendue est enfin arrivée. Chu Tian est arrivé à l'école à l'heure. Mais il s'est rendu compte que l'entrée du campus était déjà complètement bloquée. De nombreux parents rappelaient à leurs enfants ce qu'ils devaient faire. Puis, avec réticence, ils envoient l'enfant à l'intérieur. Et ses parents, si eux ne travaillent pas, les dépenses de Chu Tian à l'école n'ont pas de solution. Chu Tian prend une profonde inspiration. Il commence à ressentir une tension inexplicable. L'Académie des maîtres en armure. À ce moment-là, une foule de jeunes garçons et filles débordant de vitalité. À peine Chu Tian est-il arrivé, qu'il voit déjà la place bondée de monde. Il ne peut que se tenir à la fin de la foule. Excitation. Tension, un symbole marque déposé. Une atmosphère d'excitation se propage librement dans la foule. Dans l'intervalle de l'attente du début de l'évaluation, les innombrables étudiants autour ne peuvent s'empêcher de discuter. Quelle tension! J'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire cette armure. Je dois absolument réussir l'évaluation. Mon père est un maître en armure. Il a supervisé la fabrication de cette armure. Je suis sûr de réussir l'évaluation. Esprit céleste et terrestre. Bouddha, apparaissez vite. Protégez-moi pour que je réussisse bien à l'évaluation. Au moins, ne soyons pas derniers. Mon armure est trop mal fabriquée. Cette évaluation va sûrement être catastrophique. Qui peut dire le contraire? L'école ne nous donne que ce peu de temps. Que est-ce qu'on peut vraiment fabriquer? En entendant les commentaires des gens autour, Chu Tian ne peut s'empêcher de soupirer même après avoir traversé. Cette sensation est encore si familière. Il y en a qui sont confiants. Il y en a qui sont mélancoliques. À chaque examen, il y a toujours ce groupe de personnes. Même s'ils passent une évaluation de véhicule blindé, ils n'échappent toujours pas à cette règle. Tap tap. Alors qu'un bruit sourd et lourd retentit. Une silhouette haute. Un homme en armure au toucher métallique monte soudain sur scène. Tout le monde cesse immédiatement de chuchoter à ce moment-là. Chu Tian lève les yeux vers la scène en pensant. Celui-ci entièrement en argent. L'armure dont le visage est difficile à discerner donne une impression de mystère. Clac clac. Un bruit mécanique se fait entendre. L'armure sur le visage de l'homme s'élève lentement. C'est un homme au visage sérieux. Il est l'examinateur en chef de cette évaluation. Muling. Professionnel de niveau maître. Il est aussi le vice-président de l'Académie des tisseurs d'armure. L'armure qu'il portait sur lui est probablement sa dernière armure spéciale récemment développée, remplie d'une sensation métallique, avec en plus une palette de couleurs argentées. Cela est tout simplement captivant. De nombreux garçons ont des yeux brillants d'admiration. J'annonce. La 108e cérémonie d'évaluation de l'Académie des tisseurs d'armure commence officiellement. La voix de Muling est profonde, résonnant dans tous les coins de la place. En un instant, tout le monde est plein d'enthousiasme. Le cœur de Chu Tian devient également tendu. Ensuite,
Muling commence à expliquer ce que leurs étudiants vont faire ensuite. Première étape de l'évaluation. Évaluation de l'armure. Ensuite, vos armures seront placées dans la zone correspondant à votre classe sur la place. Et vous devrez laisser votre classe sur votre armure. Non. Vous pouvez chacun retourner en classe pour attendre les résultats. Moi et quelques enseignants. Allons évaluer vos armures séparément. À ces mots, la place a immédiatement résonné de cris comme une marée. Tout le monde a commencé à bouger. Chu Tian se tenait à l'arrière de la foule. Il regardait les armures des autres. Il était un peu perdu. Il ne s'attendait pas à ce que. Le premier obstacle de l'évaluation exige de lui de remettre son armure. Il n'a d'autre choix que de se transformer pour avoir une armure. N'est-ce pas possible que il doive se remettre lui-même? Chu Tian est arrivé dans la zone de sa classe. Ses camarades ont rapidement déposé leurs armures dans la zone. Et ont inscrit leur classe et leur nom. Très vite. Il ne restait plus que lui. Chu Tian soupira légèrement, un peu désespéré. Ensuite, il fouilla dans sa poche. Il sortit le dispositif à insectes d'armure. Après avoir écrit son nom et sa classe sur un morceau de papier, il le collait. Un camarade à côté a vu la scène. Sur le coup, il est resté figé. Chu Tian. Et ton armure? Chu Tian haussait les épaules. Mon armure. C'est celle-ci. Il a mis l'instrument à insectes dans la grande zone. Tout est en place? La voix de Muling est venue de la scène. Presque tous les élèves ont levé la tête. Regardant Muling sur la scène. Ils ont répondu en chœur. Tout est prêt. Chu Tian leva aussi les yeux vers l'examinateur Muling sur la scène. Ce dernier ne le regardait pas. Il n'a pas non plus remarqué qu'il avait mis un scarabée électronique. Après tout, il n'y avait pas trop d'élèves sur place. L'armure était particulièrement grande et brillante. Il était impossible que quelqu'un fasse attention à lui. Vas-y, retourne. Muling a dit d'un ton neutre. Probablement cet après-midi. Les scores de vos armures devraient sortir. Ici, je peux vous rappeler que nous évaluons les armures selon 4 dimensions. Premièrement, l'apparence. Deuxièmement, le mécanisme. Troisièmement, la qualité. Troisièmement, l'intégrité. Quatrièmement, l'unité. Stabilité. Nous allons évaluer vos armures selon ces 4 dimensions. Évaluez les scores de vos armures. Pendant le long processus d'attente des résultats, vous pouvez également deviner quel type d'armure vous aurez. À mesure qu'il terminait sa phrase, les étudiants présents commencèrent à partir. En partant, ils ne manquèrent pas de discuter de leurs armures possibles avec les camarades autour. Dans la foule qui se disperse, Chu Tian se sentait un peu nerveux. Son armure est différente de celle des autres. Il craint que cette épreuve ne soit difficile pour lui. Cependant, il n'était pas surpris. Dans ce monde, les armures ici font référence aux armures au sens traditionnel. Et lui, qui possède le Kamen Ridé, le chemin qu'il emprunte est destiné à être différent des autres. Pour les armures de ce monde, son Kamen Ridé est destiné à être perçu comme un outsider. Il sera inévitablement regardé avec des yeux différents par les autres. Mais cela l'importe-t-il? Pas du tout. Même si cette épreuve n'est pas réussie. Chu Tian n'a pas réussi. Mais il reste encore quelques épreuves à venir. Après avoir installé les armures, Chu Tian et les autres étudiants sont tous retournés dans leur classe. Ensuite, la seule chose qu'ils ont à faire est d'attendre. D'attendre la fin de l'évaluation des armures par les examinateurs. L'Académie des maîtres armuriers. Sur la place, le principal examinateur Muling et les 4 autres examinateurs se sont réunis ici pour évaluer les armures fabriquées par les étudiants. Cette épreuve doit être évaluée sévèrement. Ne pas donner de points à la discrétion des personnes. Le principal examinateur Muling a dit aux examinateurs avec un visage sérieux. Oui. Les examinateurs ont hoché la tête vigoureusement. Commençons. Avec la voix de Muling tombée, les examinateurs sont partis les uns après les autres, se dirigeant vers différentes zones. Chaque zone représente différentes classes. Il y a plusieurs zones. Chaque examinateur est responsable d'une zone différente. Jusqu'à ce que toutes les armures dans chaque zone soient évaluées. En attendant, Muling est arrivé dans une zone. Devant lui se trouvait une armure faite de plaques de fer. Cependant, chaque plaque de fer était reliée par une technique de brasure. On pouvait même voir des traces de brasure au joint. En voyant cette armure, Muling secoua la tête. 20 points 2055. Non réussi. Il nota les scores sur le registre. Puis il se dirigea vers l'armure suivante. Les autres examinateurs faisaient de même. Les armures devant eux. À première vue, la qualité variait. La plupart étaient de mauvaise qualité. Chaque armure qui semblait correcte. 10 points, 15 points, 20 points. Ils notèrent également leurs évaluations sur le registre. Il secoua la tête. Il continua vers l'armure suivante. Muling se trouva devant une armure lisse et délicate. Avec un air sérieux, il hocha la tête, visiblement satisfait, ce qui était rare chez lui. Cette armure est bonne. Première année. 4. Liang. Il a atteint le niveau de bronze. Dans ce monde, les professionnels sont classés de bas en haut par fer noir symbole marque déposée. Bronze. Argent. Or. Maître grand maître. Roi. Légende.
9 niveaux de mythe. Armurier de niveau bronze. Peut déjà être considéré comme un bon résultat. Même les étudiants de deuxième année. Il n'y a que 10% d'armuriers de niveau bronze. Muling a écrit sur la liste. Un score élevé de 90 points. La note maximale est de 100 points. Ce score peut déjà être considéré comme extrêmement excellent. Après avoir écrit le score, Muling s'est silencieusement dirigé vers l'armure suivante. Cependant, quand il leva les yeux vers l'armure suivante, il fut soudainement pétrifié. Ceci. Muling écarquilla les yeux. Sa gorge semblait bloquée. Il ne pouvait même pas parler. Sa voix était forte. On aurait dit qu'il avait découvert quelque chose de choquant. Les examinateurs autour se retournèrent rapidement, regardèrent Muling, et lui demandèrent avec un ton interrogatif. Que se passe-t-il? Muling ne répondit pas. Swish. Cela les rend encore plus curieux. Tous les examinateurs s'approchèrent rapidement. C'est ça. L'examinateur derrière lui vit l'armure devant Muling. Il resta complètement stupéfait. Il écarquilla les yeux. On entendit des souffles d'étonnement. Quelle armure délicate! Comme une jeune fille mécanique. Tout son corps était forgé dans une sorte de matériau dur comme la pierre. La surface ne montre presque aucune trace de connexion. On dirait qu'elle est naturellement intégrée. Il y a un cristal sur sa poitrine. Cela semble être la source d'énergie de cette armure. L'ensemble dégage une impression de technologie futuriste. On dirait qu'elle ne appartient pas à cette époque. En contraste frappant avec les ferrailles environnantes. Si Chu Tian avait été là, il aurait pu le reconnaître du premier coup d'œil. C'est bien l'armure de Suxu. Regardez. Juste à ce moment-là, quelqu'un pointa soudainement du doigt la main de l'armure en criant. Que se passe-t-il? Muling et les autres demandèrent avec incompréhension. Vous vous accroupissez, puis relevez la tête. Vous saurez alors. L'homme demanda à nouveau. Muling et les autres échangèrent des regards. Ils s'accroupirent alors tous ensemble. Puis ils relevèrent lentement la tête. À peine avaient-ils relevé la tête. Ils virent alors une paume semblant incrustée d'un dispositif de lancement. Cela leur apparut. C'est un dispositif d'attaque. Un des examinateurs resta figé. Qui l'aurait cru? Cependant, Muling secoua la tête. Son visage était sérieux. Il dit d'une voix grave. Ce n'est pas si simple. Si je ne me trompe pas, cette armure est équipée d'un dispositif capable de lancer des lasers d'énergie. Il est un maître armurier. Bien qu'il n'ait pas analysé en profondeur cette armure, il a néanmoins pu, grâce à ses nombreuses années d'expérience, en déduire. Cela, c'est quelque chose que seuls les armuriers d'or peuvent réaliser. À ces mots, tous les examinateurs poussèrent un soupir de surprise, car ils étaient en effet des armuriers d'or. Si ce que dit Muling est vrai, cela voudrait dire que le niveau de cet élève en armure serait le même que le leur. Après avoir entendu ces mots, Muling continua de secouer la tête. Ses yeux exprimaient une intensité extrêmement sérieuse et déterminée. La sensation pourrait être encore plus élevée, parce que cette armure semble utiliser des technologies que même moi je ne comprends pas. Peut-être que seul le directeur pourrait comprendre cette armure. Les examinateurs avaient des expressions encore plus choquées. Vraiment? Muling ne plaisante pas, n'est-ce pas? Bien qu'ils aient un peu de mal à croire. Ils savaient cependant que Muling ne rigolait pas en ce moment. Si cette armure a été fabriquée par elle, alors notre école d'armure pourrait avoir un génie. L'expression habituellement sérieuse de Muling affichait aussi une expression d'incrédulité rare. L'Académie des armuriers. Une armure tombait du ciel. Au moment où elle allait toucher le sol, une chaleur intense jaillit immédiatement de ses paumes. Son corps s'arrêta instantanément. Puis, il tomba au sol. Cette armure était d'un rouge flamboyant, comme si des écailles de dragon couvraient tout son corps. Muling et les examinateurs qui attendaient sur le côté s'avancèrent rapidement. Ils s'inclinèrent légèrement et dirent respectueusement « Bonjour, monsieur le directeur ». Une voix semblable à de la vapeur s'éleva soudain de son visage. L'armure de son visage s'éleva lentement, révélant le visage d'un vieil homme aux cheveux blancs et à l'air fatigué. La brise qui passait faisait danser sa barbe blanche avec légèreté. Il avait l'apparence d'un vieil homme sage et gracieux. Dans la file des examinateurs, un jeune homme regardait le vieil homme sage devant lui. Ses yeux étaient remplis d'admiration et d'excitation. Est-ce vraiment le directeur? Il en avait déjà entendu parler. Le directeur de l'Académie des maîtres de l'armure. Mais ce directeur, il est généralement introuvable. Je ne l'ai encore jamais croisé en personne à l'école. Je ne m'attendais pas à cela. En ce jour, j'ai même eu la chance de le rencontrer. En effet, il ressemblait exactement à ce que j'imaginais. Avec l'air d'un sage. Le jeune homme était très excité. Cependant, la seconde suivante, le vieil homme a soudain commencé à jurer. Il a commencé à parler de façon très rude. Où était-il donc l'image du sage? Que est-ce que vous me voulez? Je suis en voyage à l'extérieur. Soudain, vous m'avez rappelé en toute hâte. Si vous ne donnez pas une raison raisonnable aujourd'hui, attendez-vous à être réprimandé. Le jeune homme était stupéfait. J'en suis même venu à douter de mes propres oreilles. Cependant, Muling à côté restait calme. Il avait l'air de n'être pas surpris. Il s'est lentement approché.
Directeur. J'ai remarqué que l'armure d'un élève était impressionnante. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Le directeur a entendu ces mots. Il avait toujours une attitude désinvolte. Avec un air de cynisme. Y a-t-il dans ce monde des choses que même Mulling ne comprend pas? Mulling s'est tourné sur le côté, marchant à côté du directeur, guidant silencieusement le directeur. Bientôt, une armure délicatement conçue apparut devant le directeur. Le directeur a simplement jeté un coup d'œil, puis a froncé les sourcils. Son expression est devenue de plus en plus sérieuse. En voyant son apparence, les examinateurs étaient également surpris. Cette armure est-elle vraiment si impressionnante? Même le directeur est si sérieux à ce sujet. Le directeur a désigné l'armure devant lui et a demandé. À qui est-ce? C'est celle d'un étudiant. Je me demande si elle a été fabriquée par elle-même. Eh bien, quand l'académie a-t-elle eu un monstre de ce niveau? Les yeux du directeur brillèrent d'étonnement. À ce niveau, cela n'est tout simplement pas inférieur à moi. Dès que cette phrase fut prononcée, les examinateurs se regardèrent instinctivement. Ils virent l'incrédulité dans les yeux des autres. Bien que le directeur soit généralement introuvable, ils avaient entendu dire que le directeur était un maître en armure. En même temps, il était le seul maître en armure de toute l'école. Pouvoir faire dire à un maître en armure de telles choses, la valeur de cet armurier est évidente. Bien sûr, il est aussi possible que ces mots ne soient qu'une exagération du directeur. Après tout, la technologie d'armure d'un étudiant, atteignant le niveau de maître, les deux ensemble, sont tout simplement inimaginables. Même, certaines techniques me dépassent. Le directeur était de plus en plus choqué. La technologie utilisée par cette armure dépassait complètement sa compréhension. Même en tant que maître en armure, il ressentait une admiration profonde en voyant cette armure. Le directeur. Que devrions-nous faire ensuite? Demanda Mulling. C'est l'évaluation, n'est-ce pas? Mulling hocha la tête. Cet étudiant est exempté de l'examen. Pas besoin de passer l'examen, déclara le directeur sans détour. Mulling et les autres examinateurs furent surpris d'entendre cela. Le directeur. Vous parlez de toute l'évaluation. Sinon quoi? Le directeur répliqua avec un certain agacement. Mulling et les autres examinateurs semblèrent hésiter. Ce n'est pas très bien, non? Après tout, une exemption directe n'est jamais arrivée. Cela ne s'est jamais produit. Mulling exprima leurs inquiétudes. Même si nous n'avons pas d'opinion, les étudiants participant à l'évaluation auront probablement des objections. Le directeur secoua la tête. Il le regarda comme on regarderait un idiot. À son niveau, participer à cette évaluation, c'est simplement un écrasement dimensionnel. Si vous la laissez participer à cette évaluation, les autres étudiants risquent de renoncer à l'évaluation. Tout le monde fut de nouveau choqué. Ce n'est pas possible. C'est vraiment si absurde? Le directeur fit un geste de la main, dit-il avec un peu d'impatience. De toute façon, tu n'as qu'à m'écouter. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Ces paroles sont comme une sentence définitive. Mulling et les autres examinateurs ne dirent plus rien. Je veux rencontrer cet étudiant, dit le directeur. Mulling et les examinateurs acquiescèrent. L'évaluation pour noter les armures continuait. Mulling et les examinateurs accélérèrent leurs mouvements. Le directeur s'en alla. À ce moment-là, quelqu'un fit soudainement une découverte. Cria dans la confusion. Que est-ce que c'est que ça? Il s'est avéré que quelqu'un avait remis un scarabée. À ce moment-là, cela attira immédiatement l'attention de plusieurs examinateurs alentour. Ils s'approchèrent tous. Mais ils virent en fait un scarabée mécanique rouge. En dehors de cela, il n'y avait pas l'ombre d'une armure. Cet étudiant n'a remis qu'un scarabée mécanique. Cet étudiant devait probablement ne pas avoir terminé sa fabrication. Peut-être qu'il n'avait même pas fabriqué. Il a simplement remis quelque chose pour faire le minimum, dit un examinateur en secouant la tête. Les autres examinateurs ont vu cette scène. Ils étaient tous un peu mécontents. Cet étudiant est vraiment trop désinvolte. Même remettre une vieille ferraille ne serait pas inacceptable. Que signifiait-il de remettre un scarabée mécanique? C'est vraiment fou. Il ne veut pas partir, il préfère rester à l'académie de blindés. Il peut tout à fait ne pas remplir cela. Que signifiait-il de remettre un scarabée mécanique? Un examinateur de mauvais tempérament voulait encore le sanctionner. Quel est le nom de cet étudiant? Dans quelle classe est-il? Il faut le sanctionner sérieusement. Attendez une minute. C'est alors que un examinateur s'est levé et a jeté un coup d'œil au papier sur le scarabée mécanique. C'est un étudiant de notre classe. Je connais cet étudiant. Sa famille est assez pauvre. Il est venu à l'académie en vendant tout ce qu'il avait. On peut supposer qu'il n'a pas d'argent pour créer une armure. Une fois que ces mots ont été prononcés, l'humeur des examinateurs s'est beaucoup apaisée. L'examinateur qui était normalement strict a même montré des signes de culpabilité. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Mulling regardait le scarabée mécanique. Il secoua la tête. Bien que certains étudiants n'aient pas la capacité de fabriquer des armures, mais il ne faut pas non plus enfreindre les règles. Les sanctions sont annulées. Donnez un 0, alors.
Les autres examinateurs hochèrent la tête. Bien qu'ils éprouvaient de la compassion pour la situation de cet étudiant. Mais ils ne pouvaient pas non plus, juste à cause de cela, attribuer des notes. Un 0 est déjà bien. Car selon la logique normale, ce comportement équivaut sans aucun doute à remettre une feuille blanche. C'est un outrage à l'évaluation. En général, cela entraîne une critique publique et des sanctions. Après ce midi, Académie des armures. Première année. Chu Tian était assis dans la classe en attendant. Le professeur entra et dit : la première étape de l'évaluation est terminée. Les examinateurs ont déjà complété les notes d'armure pour toute la classe. Maintenant, nous allons annoncer les notes de chaque élève. Alors que les mots du professeur résonnaient, les étudiants présents cessèrent immédiatement le brouhaha. Ils se turent. Regarde avec une expression tendue le professeur sur l'estrade. Ce moment. Tension. Une émotion d'excitation s'est répandue dans la classe. Chu Tian pouvait même entendre quelques camarades autour de lui qui étaient nerveux. S'il te plaît, il faut absolument que j'obtienne une bonne note. J'ai mis tant d'efforts à fabriquer mon armure. Ne sois pas trop bas. Que les divinités me protègent. Ce matin, j'ai même aidé une grand-mère à traverser la rue. Alors que tout le monde était extrêmement nerveux. Le professeur regarda le bulletin et commença lentement à parler. Xiao Shui, 20 points. Zhang Man, 30 points. Cependant, les notes de tout le monde semblaient presque être une blague. A directement fait un grand bide. 10 d'affilée étaient en échec. Cela a également fait monter la tension chez tous les présents. Même certains élèves étaient tellement nerveux que leurs vêtements étaient trempés de sueur. Avec le passage du temps, quelques étudiants plus talentueux ont également montré leurs résultats. Wang Xin, 70 points. Lorsque ces mots furent prononcés, tous les regards se déplacèrent soudainement. Tous regardaient une fille au visage doux près de la fenêtre. Les murmures dans la classe montaient et descendaient. Des regards pleins d'envie se dirigeaient vers la place de Wang Xin. 705 970 points. Mon Dieu, ce score est directement supérieur de plusieurs dizaines de points à ceux des précédents. Envie. Cela montre aussi une grande capacité, n'est-ce pas? La famille de Wang Xin est très riche. Si je suis aussi riche que sa famille. Ne parlons même pas de 70 points. Avoir 100 points n'est même pas un problème. On peut estimer qu'elle atteindra rapidement le statut de chevalier en armure de bronze. Et en tant que personne concernée, Wang Xin. Elle riait déjà jusqu'aux oreilles. La divulgation des scores se poursuivait. Yang Diao. 75 points. Pas mal. Ton niveau est presque celui d'un chevalier en armure de bronze. Les chars en argent ne te posent pas de problème. La classe était en émoi. Chacun avait des expressions pleines d'envie. Ensuite, les scores d'une dizaine d'autres étudiants furent révélés. La plupart étaient autour de 20 à 30 points. C'est au tour de Chu Tian qui attend depuis longtemps. Chu Tian a obtenu 0 points. La voix de l'enseignant tombait. Un silence s'est installé sur place. Quoi? Les regards des camarades autour se sont soudainement détournés. Ils se sont tous retournés pour regarder Chu Tian au fond de la classe. Chu Tian avait une respiration calme. Son expression était sereine. Comme si son cœur était en paix. À ce sujet, il n'était pas surpris. Peut-être parce qu'il avait déjà anticipé le résultat. Son état d'esprit en ce moment était très calme. Et en entendant que Chu Tian avait obtenu 0 points, la classe a également été prise d'une vague de murmures. 0 points. Comment a-t-il fait cela? Peu importe à quel point c'était mauvais, il ne pouvait pas obtenir 0 points, non. On dirait que Chu Tian n'a pas remis d'armure. Mais il a plutôt soumis une sorte de scarabée mécanique. Il n'a pas fait d'armure. Donc c'est normal qu'il ait obtenu 0 points. Chu Tian était calme. Bien qu'il ait obtenu 0 points à cette étape, il n'était pas pressé. Après tout, il était porteur du Kamen Ridegan. Tous les obstacles, je les surmonterai un à un. Ce n'est que la première étape de l'évaluation. Cela ne peut pas décider complètement de son score final dans l'ensemble de l'évaluation. Chu Tian y croit. Bien que sa situation actuelle soit défavorable. Mais il croit toujours pouvoir renverser la situation. C'est alors qu'à ce moment-là symbole marque déposé. Un applaudissement soudain provient de la scène. L'applaudissement du professeur a réussi à ramener l'attention de tout le monde. Maintenant, tout le monde connaît son score. Et la deuxième étape de l'évaluation est une compétition entre équipes. Lorsque ces paroles du professeur ont été prononcées, les élèves de la classe ont commencé à devenir nerveux. Chu Tian a également prêté attention. Il écoute attentivement le professeur présenter la deuxième étape de l'évaluation. Vous serez répartis en différentes équipes. Vous pourriez faire équipe avec des élèves d'autres classes. Il est également possible de faire équipe avec des camarades de classe. Mais de toute façon, vous ferez tous équipe avec 4 autres personnes. La deuxième étape de l'évaluation consiste à devoir s'affronter avec d'autres équipes. Le contenu de l'affrontement est utiliser une armure pour affronter l'adversaire. Sortir des limites signifie perdre le match. Le format de la confrontation est un combat en rotation. Chaque équipe envoie un membre pour affronter un membre de l'équipe adverse. Si tu gagnes contre ton adversaire, tu pourras rester sur le terrain et affronter le prochain joueur en face. Le lieu de la confrontation est toujours la place de l'académie.
Dans un moment, vous saurez qui est votre coéquipier et qui est l'adversaire. En bref, le deuxième niveau de l'évaluation est combat d'armure contre armure. Le combat pratique que Chu Tian attendait le plus arrive. Et ce format lui convient parfaitement. Tant que tu gagnes, tu pourras rester sur le terrain. Après avoir compris les règles du prochain test, une image de 5 points a déjà surgi dans l'esprit de Chu Tian. Bien qu'il ait eu 0 points à son premier test, il a obtenu 0 points. Mais le deuxième test, c'était carrément taillé sur mesure pour lui. Cela a parfaitement donné à Chu Tian une scène pour briller. Ça lui a tout de suite rappelé une réplique culte de Tanxi. Tant que j'en ai envie, le destin sera définitivement de mon côté. En ce moment, cette réplique illustre parfaitement la situation actuelle de Chu Tian. Cependant, lorsque Chu Tian vit ses coéquipiers, il réalisa qu'il avait été un peu trop prudent. Sur la place, ses coéquipiers étaient déjà arrivés. Ils s'étaient rassemblés. Parmi eux, une jeune fille au visage doux sourit légèrement, semblant un peu satisfaite. Les gars, j'ai fait un 70 sur 100. Et vous, comment ça va? 70 points. C'est clairement un très bon score. Sans compter que Chu Tian n'a que 0 points. 50 points. 60 points. 65 points. Les 3 autres coéquipiers annoncèrent également leur score. Leur visage affichait de la fierté. Leur armure était définitivement assez proche. Ensuite, leurs regards se tournèrent tous vers Chu Tian. Il ne restait que Chu Tian à donner son score. Face au regard des autres, Chu Tian ne réfléchit pas beaucoup. Il dit directement, moi, j'ai 0 point. Tout le monde resta stupéfait. Comme s'ils avaient entendu la blague la plus drôle au monde. Ah, symbole marque déposé. Mon pote, tu sais vraiment faire des blagues. Qui aurait cru? Chu Tian secoua calmement la tête. Je ne rigole pas. Chouch. Tout le monde a ri légèrement. Mais il ne pouvait plus rire. Parce qu'il regardait le visage sérieux de Chu Tian, qui semblait vraiment ne pas plaisanter. Ce type ne peut pas avoir vraiment eu 0, non? À ce sujet, Chu Tian n'était pas surpris. Et il n'avait pas de raison d'être complexé. Parce qu'il savait que ses compétences n'étaient absolument pas de 0. La jeune fille au visage enchanteur s'approcha, en riant. Pas de souci. Je suis forte. Je te couvre. Il te suffit de rester tranquille. Chu Tian sourit. Cette fille est intéressante. Et les coéquipiers de Chu Tian n'y prêtèrent pas trop attention. Et acquiescèrent tous. Plus les capacités sont grandes, plus la responsabilité l'est aussi. Même si tes compétences ne sont pas au top, nous nous en occupons. Les capables travaillent plus, n'est-ce pas? Et reste derrière. Laissez-nous y aller. En faisant face, il réconforta amicalement le groupe. Chu Tian esquissa un léger sourire. Une vague de chaleur monta en lui. Il ne s'était pas attendu à ce que ces gens ne méprisent même pas son 0. Si vous ne pouvez pas tenir, je prendrai les choses en main. Il avait secrètement pris la décision dans son cœur. Le prochain test approchait rapidement. En moins de 2 heures, la place était déjà pleine de tous les étudiants participant à l'épreuve. Quelques minutes plus tard, l'examinateur en chef, Muling, monta sur la scène. Il balaya la foule du regard, hocha la tête et dit « Il semble que vous soyez déjà prêts. » Il n'a pas perdu de temps en discours inutiles, et est allé directement au cœur du sujet. Le test de cette étape a pour but d'observer votre niveau de combat. Une unité blindée ne se contente pas de fabriquer du matériel. Vous devez également devenir d'excellents manipulateurs de blindés. Cette fois-ci, vos performances seront prises en compte dans la note finale de l'épreuve. Veuillez prendre cela au sérieux. En disant cela, Muling s'arrêta soudain. Puis il reprit la parole. Ah, au fait, j'ai oublié une chose importante. Dans cette épreuve, un excellent candidat est exempté de l'examen. À ces mots, les étudiants en bas ont immédiatement éclaté en murmures. Même Chu Tian était un peu perplexe. Quel étudiant est aussi impressionnant? Il a même été exempté d'examen. Juste à ce moment-là, dans son esprit. Cependant, j'aperçus un visage familier qui s'avançait lentement vers la grille. Les yeux de Chu Tian s'écarquillèrent légèrement. C'est elle. Ici. En reconnaissance, l'étudiante Suxu de première année a été nommée et louée. Avec la voix de Muling qui s'élevait, Suxu avança gracieusement, marchant lentement vers la scène. Dès que Suxu apparut, elle attira instantanément les regards ardents de nombreux étudiants en bas. Un silence s'installa dans la salle. Elle est si belle. Après le silence, les étudiants autour ne purent s'empêcher d'avaler difficilement. Ils poussèrent tous un soupir d'admiration. Dans la foule, un jeune homme aux cheveux blonds fixait intensément Suxu. Ses yeux étaient remplis de désir. Serrant les poings. Suxu, tu es à moi. Sur la scène. Suxu qui vient de monter sur scène ne s'est pas soucié de l'exemption d'examen. Son regard se dirigea vers la foule en bas, balayant la salle de gauche à droite. On aurait dit qu'elle essayait de chercher quelque chose. Mais elle ne s'attendait pas à que son geste provoquerait un mouvement étrange. Oh mon Dieu, elle a l'air de m'avoir regardé. Elle-même peut-être. Dis pas de bêtises. C'est bien moi qu'elle regarde, ok? C'est moi qu'elle regarde.
C'est moi. Pendant que beaucoup de gens débattaient, Suxu finit par repérer une silhouette familière dans la foule. Elle ne perdit pas de temps. Elle descendit directement de la scène. Il se dirigea droit vers une silhouette familière au milieu de la foule. Là où elle passait, tous les étudiants autour cédaient de bon gré pour lui laisser un large passage. Mais qui aurait cru qu'à ce moment-là, un jeune homme aux cheveux blonds se plaça soudainement devant Suxu. Le jeune homme blond s'apprêtait à l'aborder. Mais Suxu ne lui jeta même pas un regard. Il a contourné rapidement directement autour de lui. FFFT. Cela a soudainement laissé Wang Zhenghao, qui se tenait sur place, figé. Très embarrassé, il se disait que ce n'était rien. De toute façon, dans l'académie, je suis le seul véritable génie. À part me chercher. Qui peut-elle encore trouver? Alors que Wang Zhenghao se réconfortait ainsi, la voix de Suxu est soudainement venue à ses oreilles. Tu es aussi dans ma classe. Wang Zhenghao a tourné la tête pour regarder Suxu. Mais il ne s'attendait pas à voir une scène qui briserait son cœur. Il était complètement abasourdi. Que fait-elle? Pourquoi parle-t-elle à un autre homme? Pas loin. Chutian regardait Suxu qui s'approchait soudainement. Il était également un peu surpris. Tu me cherches? C'est juste pour demander ça? Bien sûr que ce n'est pas ça. Suxu secoua la tête. Elle tendit sa main blanche. Je m'appelle Suxu. Et ton nom? Au moment où Suxu tendit la main, Chutian a immédiatement remarqué que les regards des autres élèves avaient soudainement changé et se dirigeaient vers lui. Une note de jalousie était immédiatement apparue. Choc. Il ne s'en souciait pas. Il tendit simplement la main. Chutian. Suxu serra la main. Comme si elle murmurait ce nom. Chutian. Dans sa vie antérieure, elle n'avait jamais entendu ce nom. Bien sûr. Cela pourrait aussi être parce qu'elle a revécu une vie. Beaucoup de choses ont changé. Suxu dénotait un sourire. Beau nom. Chutian hocha la tête calmement. Les regards des étudiants autour de lui, de repente devinrent menaçants. Comme s'ils voyaient un ravisseur de femmes. On aurait dit qu'il voulait tuer Chutian. Si c'était une personne ordinaire. Face à une telle situation, il serait sûrement tremblant. Toujours inquiet de savoir si les autres pourraient leur faire du mal. Mais Chutian restait très calme. Si jamais ces types osaient lever la main sur lui, il n'hésiterait pas à leur couper la tête. Avoir du pouvoir. C'est aussi simple que cela, il est si confiant. En somme, Chutian avait toujours une bonne impression de Suxu. Après tout, elle pouvait lui apporter beaucoup de valeur de choc. Et en plus, il était aussi très curieux de connaître l'identité de Suxu. Combat d'armure. Cela commence maintenant. Première manche. Équipe B contre équipe. Alors que la voix de l'examinateur Muling résonne. Les étudiants qui fixent Chutian avec attention. Venant tout juste de revenir à lui. En même temps, dans la foule, Chutian entend cette phrase. Ses yeux brillent d'une lueur éclatante. Toutes les équipes ont leur propre numéro, distingués par les lettres A, B, C et D. L'équipe à laquelle il appartient est l'équipe B. La voix de Muling se tut. Les coéquipiers de Chutian s'étonnèrent légèrement, puis commencèrent à organiser l'ordre des combats. En tant que seule jeune fille douce ayant obtenu un score élevé de 70 points dans l'équipe, elle est la première à l'affronter. Elle se tapota la poitrine, se tenant avec assurance. Cette équipe, je sais, leur force est moyenne. Alors laissez-moi y aller en premier. Regardez-moi les battre 1 contre 5. D'accord, alors vas-y en premier, dit un autre coéquipier. Les autres exprimèrent également leur opinion. Chacun dit à quel tour il souhaitait entrer en jeu. En ce qui concerne Chutian, il se classe naturellement en dernier. Et il est le dernier à entrer en scène. Si les 4 d'entre eux perdent tous, ce n'est qu'alors que c'est le tour de Chutian. Bientôt, le premier affrontement a commencé. Devant Chutian, se trouve une immense arène. C'est l'endroit où ils se battent avec des armures. Et en face d'eux, se tiennent 5 étudiants, visiblement tendus. Ce sont les adversaires de l'équipe de Chutian. De loin, on peut voir leur manque de confiance. Même à l'approche de leur tour, ils se poussent mutuellement. On peut à peine entendre qu'ils débattent pour savoir qui doit monter en premier. Et la jeune fille douce est déjà sur scène. Avec confiance, les mains dans les poches. En voyant cette scène, Chutian n'avait plus envie de continuer à regarder. Car, sur le plan mental, l'adversaire a déjà perdu. Et une fois que l'on a perdu sur le plan mental, même avec une armure puissante, c'est inutile. Le résultat n'a donc pas surpris Chutian. La jeune fille douce est équipée d'une armure. Directement sur place, il y a eu un 1 contre 2. Bien qu'il n'y ait pas eu un contre 5. Cela a tout de même choqué les nombreux étudiants présents. Finalement, le résultat de ce match ne faisait aucun doute. Chutian n'est pas monté sur le terrain. Les autres coéquipiers ont dominé l'adversaire. Ils ont remporté ce match. L'équipe B affrontait l'équipe A. Au moment où la voix de l'examinateur principal Muling s'est fait entendre. Cela annonçait l'arrivée du prochain adversaire de l'équipe de Chutian. Cependant, le match n'avait pas encore commencé. Chutian a alors vu un jeune homme aux cheveux blonds s'avancer directement de l'autre côté. Il a dit d'un ton menaçant. « Petit, tu oses voler ma femme. Tu es mort. » Chutian, quant à lui, restait très calme.
Je ne fais absolument pas attention à la menace que représente ce jeune homme aux cheveux blonds. Toutefois, au fond de lui, il était un peu sans voix. Voler sa femme. Faire des choses comme voler la femme des autres. Il ne pourrait pas le faire lui-même. En général, ce sont les femmes qui s'approchent de lui. Et non loin, Suxu a entendu ces mots. Elle a froncé les sourcils. Au fond, mon attitude envers Wang Zhenghao a complètement chuté au point de geler. Qui est ce gars? Est-ce que tu le connais? C'est vraiment dégoûtant. Peu de temps après, le jeune homme aux cheveux blonds s'est avancé en portant une armure très technologique. Il a lentement monté sur scène. L'ensemble de l'armure était rempli de sensations futuristes. On pouvait facilement deviner qu'elle n'était pas faite de matériaux ordinaires, contrastant avec l'armure de tout à l'heure. Cela créait un contraste saisissant. Chutian n'a pas pu s'empêcher de le regarder avec surprise. Ce gars a quelque chose. Bien sûr. S'il n'avait rien de spécial, il ne lui aurait pas lancé des menaces. Sinon, vous devriez y aller en premier. La jeune fille douce a jeté un coup d'œil à l'armure de Wang Zhenghao. Elle a instinctivement avalé sa salive. C'était la première fois qu'on pouvait voir de la peur dans les yeux de Chutian. Elle a montré des signes de peur. Cependant, les autres ont également secoué la tête. Ils ont rapidement refusé. En voyant cela, Chutian savait que son opportunité était arrivée. Qui aurait pensé que cette jeune fille douce semblait se convaincre elle-même? Elle a serré les dents et est montée sur scène. Avec une attitude résolue. Quel désordre! Mon armure est la plus forte. La jeune fille douce dit avec détermination. Elle s'avance sur scène d'un pas assuré. C'est intéressant. Les coins de la bouche de Chutian se lèvent légèrement. Sur la scène, Wang Zhenghao voit que c'est la jeune fille douce qui monte sur scène. Une profonde déception apparaît dans ses yeux. En même temps, il devient encore plus en colère. Es-tu là pour te laisser battre? Tandis que ses coéquipiers derrière lui acclament avec excitation. Wang Zhenghao est un redoutable concurrent avec 80 points. Ce gars en face est foutu. La jeune fille douce prend une profonde inspiration. Bien qu'elle ait un soupçon d'appréhension, c'est surtout une détermination qui se dégage d'elle. Je veux défier mes limites. Si je veux devenir un excellent pilote d'armure, la chose la plus importante est de ne pas reculer. Même si je fais face à une armure plus forte que la mienne, je ne dois pas fléchir. En bas, Chutian entend ces mots et acquiesce en signe d'appréciation. En général, les gens ordinaires face à un adversaire avec une telle disparité de force auraient tendance à perdre leur équilibre mental. Ne pas oser entrer sur le terrain est tout à fait compréhensible. Cette jeune fille douce ose dans une telle situation. Elle a encore le courage d'affronter des chances écrasantes. C'est en effet intéressant. En attendant, Suxu s'est approchée. Elle a demandé à Chutian, perplexe. Pourquoi n'es-tu pas encore sur le terrain? Chutian a croisé les bras, soutenant sa tête. Il a ri. Je suis trop nul. Tu es encore nul. Suxu avait un air perplexe. Si Chutian est nul, alors il n'y a presque aucun pilote de mecha dans le monde qui est impressionnant. Les images impressionnantes de la transformation de Chutian quelques jours auparavant. Chaque nuit en s'endormant, elle rêvait d'eux. Et plus elle y pensait, moins elle comprenait. Comment Chutian avait créé une telle armure? Cette armure pourrait être décrite comme étant au-delà de cette époque. C'est quelque chose d'impossible à réaliser. Le match commence. Alors que la voix de l'arbitre résonne, la jeune fille douce lance la première attaque. Bien que son armure ait également l'air très puissante. Cependant, comparée à l'armure luxueuse de Wang Zhenghao, elle est plutôt inférieure. C'est un affrontement entre une armure de 70 points et une armure de 80 points. Il y a une différence nette de 10 points. Il est clair que l'armure de la jeune fille douce est désavantagée, comme on pouvait s'y attendre. Dès le premier contact, l'armure de la jeune fille douce a rapidement pris le désavantage. L'armure de Wang Zhenghao frappe d'un coup de poing et heurte instantanément l'armure de la jeune fille douce. Boum! Un bruit sourd et lourd résonne. La jeune fille douce est immédiatement repoussée. En jetant un dernier regard sur le poing, il y a une marque évidente d'enfoncement sur le poing. Les étudiants présents voient cette scène. Et tous retiennent leur souffle instinctivement. Oh! Ils ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter pour l'armure de la jeune fille douce. En voyant cette scène, la jeune fille douce ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. Et un sentiment de peur s'élève en elle. Cependant, au moment où elle se déconcentre, Wang Zhenghao en profite pour frapper à nouveau avec son poing. La force est écrasante. La douce jeune fille rétrécit les pupilles. Elle lève instinctivement les bras pour se protéger. Cependant, Wang Zhenghao lui porte un coup au ventre. Boum! Encore un coup. Les poings de Wang Zhenghao s'abattaient sans relâche sur le ventre de la jolie fille, comme une tempête déchaînée. Un grondement sourd résonnait sans cesse sur toute la place, parvenant aux oreilles de chaque élève présent. Beaucoup n'osent pas continuer à regarder, car c'est complètement un écrasement unilatéral. Chutian plisse légèrement les yeux, regardant Wang Zhenghao dans l'arène. Ce gars est en effet très puissant. On voit qu'il a été spécialement entraîné. Les forces des deux parties sont trop déséquilibrées. Ce combat devrait être gagné par Wang Zhenghao. Cependant, ce gars a l'air de frapper un peu trop fort. Chutian fronce légèrement les sourcils.
Qui aurait cru qu'à ce moment-là, un cri de colère provient de la scène, attirant l'attention de Chutian. La douce jeune fille cesse soudain de se défendre. Elle en profita pour esquiver le poing de Wang Zhenghao. Après que le poing ait échoué, elle saisit immédiatement l'occasion. Le coup frappa son armure. Boum! Un bruit sourd retentit. Wang Zhenghao recula de plusieurs pas, en se couvrant le visage, puis en relevant la tête vers la jeune fille douce devant lui. Semblant un peu surpris, juste à ce moment-là, une voix familière soudainement provint du bas de la scène. Que pensais-tu de la force de l'adversaire? On pouvait voir. Suxu était en train de parler avec Chutian, semblant discuter de la force de Wang Zhenghao. Chutian secoua calmement la tête. Ses compétences sont correctes. Mais il n'a pas de caractère. Suxu parlait encore avec ce type. Ce type se vante que ses compétences sont correctes. Est-il vraiment fort? Wang Zhenghao sentit en lui une inexplicable montée de ce qu'on appelle la jalousie. Mais il ne savait pas où l'exprimer. Il leva soudainement les yeux vers la jeune fille douce devant lui. Dit froidement. Puisqu'il n'est pas monté sur le ring. Alors, je vais me défouler sur toi. Wang Zhenghao se précipita directement vers la jeune fille douce. La jeune fille douce lança son poing. No translation needed. Wang Zhenghao fit un tour et esquiva le coup de poing. Puis, il avança légèrement son poing. La jeune fille douce tomba effectivement dans le piège. Elle essaya d'esquiver. Wang Zhenghao sourit froidement. Il lança un coup de poing, visant le menton de la jeune fille douce de bas en haut. Un uppercut droit. L'armure de la jeune fille douce s'éleva dans les airs. Elle fut projetée en arrière. Un bruit sourd et lourd retentit. Tous les gens présents poussèrent un cri d'émerveillement. Ce gars a des compétences terrifiantes, non? À ce moment-là, dans son armure, la jeune fille douce pouvait clairement ressentir une douleur éclatante à son menton, comme une fracture osseuse. Elle savait pertinemment qu'elle avait perdu. Elle ne pouvait plus continuer à résister. Sinon, elle pourrait être blessée encore plus gravement. Alors, la jeune fille douce voulait sortir du terrain. Elle a décidé d'abandonner la compétition. Qui aurait cru qu'à ce moment-là, une main mécanique saisit soudainement son pied gauche. Elle fut tirée en arrière complètement. Wang Zhenghao leva de nouveau son poing. Il frappa directement son visage. Un bruit de craquement retentit. L'armure de son visage s'enfonça immédiatement. En dehors du terrain. Chutian vit cette scène. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Ce type, c'est exagéré. Swish. Wang Zhenghao releva de nouveau son poing. Il visait précisément la jeune fille douce en bas, juste au moment où il s'apprêtait à frapper. Une main saisit soudainement. Elle attrapa son poing d'acier qui s'apprêtait à tomber. Swish. Chutian se tenait sur le podium. Il tendit la main et saisit le poing de Wang Zhenghao. Ouf. Le cœur de la jeune fille douce, qui était suspendue, se détendit instantanément. Son corps se sentit soudainement léger comme s'il était vidé de toute énergie. Heureusement, quelqu'un lui avait sauvé la vie. En bas, Suxu a vu toute cette scène ici. Ses yeux ne purent s'empêcher de montrer une lueur d'admiration. Il est plutôt courageux, en fait. Elle ne s'y attendait pas. Cette personne a eu le cran d'entrer sur scène pour arrêter l'autre. Ce coup porté, l'autre pourrait être en danger. En pensant à cela, son cœur, qui n'avait déjà aucun attrait pour ce jeune homme aux cheveux blonds, se sentit encore plus dégoûté. La surprise venant de Zhang San. Choc venant de Lissi +2. Choc venant de Wang Wu +2. Des bips systématiques retentirent soudainement dans l'esprit de Chutian. Chutian semblait calme en surface. Mais au fond de lui, il soupira de soulagement. Il était enfin arrivé. Et grâce à cela, il était devenu un Kamen Rider. Sa condition physique devenait également de plus en plus forte. Donc, c'est pourquoi il pouvait attraper à main nue le poing en acier de l'autre. Cependant, avant que Chutian ait eu le temps de reprendre ses esprits, la voix froide du juge parvint à ses oreilles depuis l'extérieur. Les membres de l'équipe B ont envahi le site de la compétition, perturbant le déroulement normal du match, violant déjà les règles du match. Annuler les résultats de l'équipe B dans cette confrontation. Chutian fronce les sourcils. Il y a même cette règle. Avec la voix du juge qui s'est éteinte, les étudiants en bas ont instantanément explosé en discussion. Mon Dieu, ils ont perdu le match. Ce n'est même pas fini. Ils remportent la victoire sans se battre, alors? C'est vraiment trop facile, non? Cependant, cette décision n'est pas raisonnable. Après tout, l'autre équipe a clairement été trop dure. S'il faut blâmer quelqu'un, blâmons sa malchance. Ne parlons même pas des autres étudiants. Même Wang Zhenghao, en entendant cela, ne peut s'empêcher de rire. Il regarde Chutian et dit en se moquant. Imbécile. Des rires malveillants se font entendre autour. Des voix de compassion pénètrent dans les oreilles de Chutian. Mais il reste très calme. Chutian regarde le juge et dit froidement. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Kioche. Dès que ces mots sont prononcés, d'innombrables regards se tournent immédiatement vers Chutian. Ils se mirent soudain à regarder avec étonnement. Ce garce-là, sait-il de quoi il parle? Un petit élève. Osait questionner l'arbitre. Il n'a pas peur de mourir. L'arbitre, en entendant cela, fronça les sourcils. Un air de mécontentement flottait sur son visage.
Mais il se mit quand même à répondre. Quel problème? Va demander à l'examinateur principal. Le match est terminé. On change les deux équipes. Chutian était un peu mécontent. C'est clairement un comportement de rejet de la responsabilité. Qui ne peut pas le voir? Que s'est-il passé? Mais à ce moment-là, une voix sérieuse s'éleva soudain. En entendant cette voix, les visages des étudiants présents changèrent immédiatement. Bonjour, examinateur Mu. L'expression de l'arbitre devint immédiatement respectueuse. En voyant l'examinateur principal Muling arriver, Chutian garda son calme. Il dit calmement à l'arbitre. Maintenant, l'examinateur principal est là. Tu n'as plus d'autre excuse, n'est-ce pas? Muling fronça les sourcils. Il regarda l'arbitre avec confusion. Que se passe-t-il? Cela. L'arbitre blêmit. Il n'a eu d'autre choix que de raconter les événements. Bien sûr. Il a principalement souligné que Chutian était intervenu dans le match. Il a clairement enfreint les règles du match. Il devrait être puni par l'annulation des résultats de ce match. Après avoir écouté, Muling demeure également les sourcils froncés. Il ne croyait pas entièrement les dires de l'arbitre. Son instinct lui disait que si l'adversaire était encore insatisfait de la sanction dans cette situation, il y avait très probablement d'autres raisons. Cependant, les règles restent les règles. Peu importe les raisons spéciales. Elles ne peuvent pas être enfreintes. C'est pour protéger l'équité du concours pour tous. Si une personne enfreint les règles sans être punie, alors tout le monde commencera à ignorer les règles. Cela détruit les règles. Ce test peut-il encore se poursuivre? En tant qu'examinateur principal de cette épreuve, Muling a clairement choisi de se ranger du côté des règles de l'épreuve. Les règles, c'est les règles. En se retournant, il regarda le jeune homme soigné devant lui. Il dit d'un ton sérieux. Personne ne peut enfreindre les règles. Même un pilote de char de niveau royal ne peut ignorer les règles de l'examen. Sinon, personne ne respectera les règles. Peu importe la raison que tu as. Je te conseille de ne pas continuer à créer des problèmes. Perturber l'ordre de l'examen. Cela sera également puni. Chutian fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que l'attitude de Muling soit si ferme. Il s'apprêtait à contredire. Examinateur Mu. Je pense que les règles ne doivent pas être si rigides. Juste au moment où Chutian s'apprêtait à parler, la voix de Suxu s'éleva en premier dans la salle. Muling parut légèrement surpris. Elle tourna son regard vers Suxu, au fond de la foule. Sa bouche bougea légèrement. Elle ne dit cependant rien de plus. Les étudiants présents virent cette scène. Ils restèrent tous figés. L'examinateur principal ne contesta pas. N'avait-il pas dit tout à l'heure que même un pilote de char de niveau royal ne pouvait pas enfreindre les règles? En regardant les beaux yeux résolus de Suxu, Chutian était aussi un peu surpris. Il n'aurait jamais pensé que quelqu'un oserait parler en sa faveur. Et à ce moment, la jeune fille douce s'est levée et a dit à l'examinatrice Muling. Il a enfreint les règles pour moi. Sinon, mon visage aurait pu être détruit. Lorsqu'elle a dit cela, elle avait encore des tremblements. Une vague de peur la traversait. Dans son cœur, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la gratitude envers Chutian. Si ce n'était pas pour son intervention, elle aurait probablement subi de graves blessures. Muling hésita, ce qui était rare. Son regard se tourna vers Suxu, qui était non loin. Est-ce vraiment vrai? Suxu hocha la tête sérieusement. Les étudiants présents affichèrent tous une expression choquée. Tout à l'heure, ils affirmaient avec certitude qu'il ne fallait pas enfreindre les règles. Comment en est-on arrivé à ce point avec Suxu? Leur attitude a soudainement changé. Ce n'est pas comme si elle était une armure de niveau roi. À ce moment-là, Muling ressentait une grande confusion intérieure. Bien que Suxu ne soit pas une pilote de robot de niveau roi, son avenir pourrait éventuellement lui permettre de le devenir. Son talent est l'un des plus terrifiants de tous les temps. Face à un prodige extraordinaire, Muling, connu pour sa sévérité, ne put s'empêcher d'adoucir son cœur. Cependant, bien qu'il veuille faire un geste en faveur de Suxu, il ne voulait pas que cela soit trop évident. Annoncer solennellement l'annulation de la punition ne lui plaisait pas. Alors, Muling se tourna vers Wang Zhenghao et les autres. Avec un visage sérieux, il dit « Êtes-vous prêt à laisser la compétition se poursuivre? Tout le monde peut entendre qu'il préfère clairement le côté de Chutian. Si c'était des étudiants ordinaires, ils auraient généralement donné du crédit au superviseur. Cependant, Wang Zhenghao n'est pas une personne ordinaire. Il laissa échapper un ricanement. Avec dédain, il dit « Cela pourrait être possible. » En entendant ces mots, le visage de Muling s'est immédiatement adouci. Cependant, les paroles suivantes de Wang Zhenghao ont instantanément figé son visage. Laissez-le se battre contre nous 5. Wang Zhenghao désigna Chutian sur la scène. Laissez-le se battre contre nous 5. À mesure que la voix de Wang Zhenghao s'élevait. Swish swish swish. Chutian sur la scène pouvait immédiatement sentir des milliers de regards. Et les étudiants autour, en entendant ces mots, ne manquèrent pas de provoquer un tumulte. Ouah! N'est-ce pas clairement un acte de tyrannie? 1 contre 5. Comment est-ce possible de gagner? Wang Zhenghao ne donne même pas de visage à l'examinateur. Osez dire qu'il est stupide. Ou qu'il est courageux. Il est clairement idiot.
À la fois idiot et malveillant. 5 contre 1. C'est clairement vouloir attaquer quelqu'un. Que faire maintenant? En entendant ces mots, le visage de Muling changea légèrement. Il fronce les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce qu'Huang Zhenghao soit si peu respectueux. Il a même osé faire une demande aussi absurde. 1 contre 5. C'est complètement une condition sans aucune chance de gagner. Même lui ne peut pas accepter cette condition. Sans parler d'un étudiant. Muling s'apprêtait à intervenir. Mais Chutian a soudain pris la parole pour l'interrompre. D'accord. J'accepte cette condition. 1 contre 5. 1 contre 5. Muling est resté stupéfait. Il a même commencé à douter d'avoir mal entendu. Mais quand il s'est soudain arrêté à nouveau, car il a vu le visage du jeune homme devant lui rempli de confiance. Sans aucune intention de plaisanter. Ce type a du cran. Ou fait simplement de la bravade. Il ne comprend pas. Muling ne put s'empêcher de demander. Camarade. Es-tu sûr? Confirmé. Chutian a hoché la tête sérieusement. Puis il a ajouté. Mais j'ai un nom. Chutian. Muling fut surpris. Il avait l'impression que ce nom lui était familier. Comme s'il l'avait entendu quelque part. Et cela ne fait pas longtemps. Puisqu'il en est ainsi. Je ne vais plus m'opposer. Muling se tourna vers Huang Zhenghao. En disant d'un ton sérieux. L'autre partie a accepté cette condition. Et toi, viens. Un large sourire se dessina sur le visage de Huang Zhenghao. Il ne pensait pas que cet imbécile en face de lui allait vraiment accepter. Mais c'est parfait. Je peux profiter de l'occasion pour m'occuper de ce gars. Il tourna la tête vers ses coéquipiers. Attendez, je vais le faire seul. Laissez-le à moi tout seul. Personne ne doit bouger. Les 4 autres coéquipiers se regardèrent l'un l'autre. Et hochèrent la tête. En face. La jeune fille douce regarda Chutian avec un air incrédule. Tu es sérieux? Elle ne comprend pas pourquoi Chutian accepte cela qui est totalement inégal. Et si elle se souvient bien, l'armure de Chutian semblait avoir une note de 0, non? Regardant l'expression pleine d'incompréhension de la jeune fille douce. Chutian esquissa un léger sourire. Puis, sous le regard de Suxu, il dit doucement. Rassurez-vous, tant que je le souhaite. Le destin sera certainement de mon côté. Après avoir dit cela, il avança sans se retourner d'un pas, laissant derrière lui une silhouette élégante. C'est ça ta confiance? Suxu regarda la silhouette imposante de Chutian. Elle murmura doucement. Si d'autres entendaient ces mots, ils remettraient généralement en question la confiance de Chutian pour dire cela. Cependant, en tant que celle qui sait probablement la vraie force de Chutian, elle ne doutait absolument pas de la valeur de ces mots. Ce jeune homme a le droit de prononcer ces mots. La jeune fille douce quitta immédiatement la scène. Tandis que Huang Zhenghao et les 5 autres en face avançaient sous le regard de tous. Ils montèrent tous sur scène. Sur scène, Chutian se tenait majestueusement. Et en face de lui, se trouvaient 5 jeunes en armure variée, dévoilant leur visage. 5 contre 5. L'écart qui les rendait totalement impossibles à vaincre. Huang Zhenghao dit avec un ricanement. Où est ton armure? Tu ne veux pas te battre à main nue contre nous, n'est-ce pas? À ces mots, ses coéquipiers à côté de lui ont tous ri, avec un mépris condescendant. Ils ne prenaient même pas Chutian au sérieux. Pendant ce temps, Muling, en dehors du champ, fixait intensément Chutian sur scène. Se frottant le menton, il a soudainement pensé à quelque chose. Son regard s'est figé. C'est celui qui n'a pas remis son armure. L'élève qui a reçu un 0. Il s'est enfin rappelé. Et juste en y pensant, il a voulu rapidement annuler le match. Parce que Chutian n'avait pas d'armure. Dans une telle situation, comment pourrait-il se battre entre les armures? Mais à ce moment-là, la voix de Chutian a soudain retenti sur scène. Mon armure est ici. Muling est resté figé. Son regard révélait une étonnante stupéfaction. La seconde suivante. Dans les airs, l'espace a commencé à se déformer. Tous les regards se sont tournés vers le ciel. Suxu regarde le ciel. Ses yeux se plissent légèrement. C'était ensuite comme si un passage temporel s'était ouvert. Un scarabée mécanique rouge émerge du passage spatial. Ses ailes vibrent à grande vitesse. Il vole directement dans la main de Chutian. Avant que tout le monde n'ait eu le temps de réagir, il voit soudain une lumière scintiller. Une ceinture noire apparaît soudainement autour de sa taille, dégageant une aura mystérieuse. Transformation. Les coins de la bouche de Chutian s'élèvent légèrement. Il prononce lentement ces 2 mots. Puis, il insère directement l'instrument du scarabée mécanique dans la ceinture. L'instrument du scarabée mécanique émet instantanément une lumière dorée éclatante. Tout cela ressemble à la transformation d'un Iron Man en anneau. Des milliers de nanos noirs se dirigent rapidement vers Chutian, centrés autour de la ceinture. Finalement, recouvre la tête. Le Kamen Rider Kyuga fait son apparition. L'ensemble est de couleur noire et argent. Son corps est équipé d'une armure lourde. Sa tête ressemble encore plus à un casque. Cela a l'air d'avoir une forte impression d'armure, remplie d'une sensation de poids. Alors que Chutian réussit à se transformer en Kamen Rider Kyuga. Un silence s'est installé sur les lieux. Waouh! Comment a-t-il pu se revêtir d'une telle armure? Après le silence, les étudiants présents ont tous dégluti, avec des visages incrédules. En face,
Que est-ce que c'est? Wang Zhenghao et les autres étaient aussi stupéfaits. Jamais ils n'avaient vu quelqu'un pouvoir s'équiper ainsi d'une armure. C'était comme une transformation soudaine. Cependant, cette scène semble un peu cool, non? D'innombrables étudiants étaient en ébullition. Waouh! Comment a-t-il fait pour faire sortir cette armure? C'est tellement stylé. Peux-tu m'apprendre comment faire? Mon Dieu! On peut être si élégant en portant une armure? En théorie. L'armure ne devrait-elle pas être très lourde? Ne parlons même pas des étudiants présents. Même l'examinateur principal Muling était stupéfait. Le visage abasourdi. Bien. Waouh! Comment a-t-il fait ça? Est-ce de la magie? Et à ce moment-là, Suxu revit cette scène. Et elle ne put s'empêcher de s'exciter. Chaque fois qu'elle voit Chutian se transformer, elle se sent toujours ravie. Elle n'a jamais pensé qu'une armure pouvait être si bien portée par un humain. Elle devient de plus en plus curieuse à propos de Chutian. Ce garce-là, est-il vraiment un simple mortel? Sa famille est assez ordinaire. Mais l'armure qu'il montre ne ressemble absolument pas à un produit de ce monde. Ne serait-il pas venu d'un avenir lointain? Où est-il revenu à la vie? Suxu se mit à deviner intérieurement. Kamen Rideketo se dévoile pour la première fois devant tant de monde, se révélant complètement. Et d'innombrables étudiants regardaient le héros masqué sur scène. L'armure qu'il a créée. Pourquoi son armure est-elle différente de la nôtre? Nos armures sont lourdes et peu pratiques. Comment a-t-il pu faire apparaître son armure si rapidement? Ce n'est pas scientifique. C'est vrai. Et elle se répandait progressivement sur lui. C'est trop cool, non? Comment a-t-il fait ça? Je ne sais pas quel est son véritable pouvoir. Mais rien que sa manière d'entrer en scène a déjà mis le niveau de classe au maximum. En ce qui concerne les commentaires extérieurs, Chutian semble calme. Il ressentait une satisfaction secrète. La vanité est quelque chose que tout le monde possède. Surtout sur cette scène sous les feux des projecteurs. Bien sûr, ce qui le réjouissait vraiment, c'était le son agréable du système. Le taux de choc de Meng Dong. Valeur de choc venant de Suxu. Valeur de choc venant de Muling. Valeur de choc venant de Wang Zhenghao. Plus 80. Sous la récolte des vagues. Son taux de choc atteignait également 350. Il pourra bientôt participer au prochain tirage au sort. Cependant, après cette satisfaction secrète, Chutian a vite concentré toute son attention sur le combat qui allait commencer. En face, Wang Zhenghao écarquilla les yeux, ne croyant pas que Chutian se soit soudainement transformé en cette armure éclatante. Une entrée si impressionnante. C'était presque comme son moi de rêve. Et quand Chutian se transforma en Kamen Rideketo, tous les regards se concentrèrent inévitablement sur lui. Même les coéquipiers de Wang Zhenghao ne purent s'empêcher d'être impressionnés. Oh mon Dieu! Ce gars a l'air un peu impressionnant. Comment a-t-il fait cela? En entendant cela, Wang Zhenghao ne put s'empêcher de serrer les poings. Dit-il froidement. Que est-ce qu'il y a à se vanter? La puissance d'une armure. C'est à force égale qu'on peut juger. Pour déterminer qui est plus fort. À mon avis, cette armure n'est qu'une façade. Wang Zhenghao hurla immédiatement. A jailli soudainement. L'armure lourde émettait des bruits sourds. Un coup de poing fut lancé. Semblait déchirer l'air. Émettait un sifflement perçant. Fouoche. Un poing en acier de la taille d'un sac de sable se dirigeait vers Chutian, avec une force écrasante. Des bruits de surprise se firent entendre dans le public. Ce coup de poing est trop léger. Tant pis. Laisse-moi te donner quelques conseils. Chutian sourit doucement. Il n'a pas utilisé sa deuxième forme. Parce que c'était trop ennuyeux. Ces gens ne sont pas assez forts pour le pousser à activer sa deuxième forme. En regardant le poing en acier s'approcher, les yeux de Chutian étaient perçants. Pas la moindre fioriture. Attrapa son poing et frappa avec un fracas. Un choc intense, semblable à la foudre frappant le sol. La victoire ou la défaite serait décidée en une seconde. Le poing envoyait une force inimaginable. Instantanément, une vague de frayeur envahit le cœur de Wang Zhenghao. Le poing en acier s'enfonce instantanément. Tout son corps est comme s'il avait été percuté par un camion. Il a été projeté en arrière. Il ne pouvait tout simplement pas rivaliser. Comment est-ce possible? Wang Zhenghao est à la fois surpris et en colère. Il ne croit pas au malheur. Il se relève à nouveau. Il s'approche progressivement de Chutian. Mais cette fois, il ne charge pas imprudemment. Au lieu de cela, il lance une attaque de manière tentative. Cependant, Chutian semble toujours connaître ses intentions. Il parvient toujours à esquiver de peu. Il évite ses attaques. Tout à coup, il frappe Wang Zhenghao au ventre. Une force inimaginable se fait immédiatement sentir dans son abdomen. Instantanément, les veines de son front éclatent. Une douleur intense l'envahit. À ce moment, il envisage même de se suicider pour mettre fin à la douleur. Wang Zhenghao serre les dents. Sous le regard de la foule, il frappe également l'armure lourde de Chutian. Mais c'est comme frapper un diamant. Bien que cela frappe, cela n'a causé aucun dommage. Les autres adversaires ainsi que les étudiants présents ont vu cette scène. Et leurs visages sont devenus extrêmement graves. À cause de cette armure éclatante. La puissance est plus terrifiante qu'ils ne l'imaginaient.
Wang Zhenghao est sans conteste un élève de premier ordre dans leur niveau. Mais maintenant, il se retrouve dans une position totalement désavantageuse. Cela montre que l'écart entre les deux est très grand. Que faites-vous encore là, immobile? Venez m'aider vite. Wang Zhenghao endure la douleur intense. Se retourne et hurle à ses coéquipiers derrière lui. Que regardent encore ces gars? Ne voyant-ils pas qu'il ne peut plus tenir? Quelques coéquipiers sont restés un instant figés, puis réagissent immédiatement. Il a également lancé son attaque. Car il ressent aussi l'effroi de cette mystérieuse armure. En un instant, 5 ensembles d'armures solides se sont tous verrouillés sur Chutian. La situation a changé en un éclair. Les étudiants autour qui regardaient, ainsi que Suxu, et Muling et les autres ne purent s'empêcher de s'inquiéter pour Chutian. Peut-il gagner? En face, il y a 5 personnes. Même s'il est très fort, il est difficile de lutter à main nue contre 4 mains, n'est-ce pas? Qui est cet étudiant? Pourquoi est-il si puissant? Muling était extrêmement choqué. Il ne s'attendait pas à ce que Chutian soit si puissant. Même en tant que maître en armure, il n'osait pas dire qu'il pouvait surpasser l'armure de Chutian. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que il n'avait jamais vu une armure aussi incroyable, capable de s'étendre comme par magie sur tout son corps. Il faut contacter le directeur immédiatement. Muling eut soudain une idée, et se mit à courir dans une direction. Il devait trouver le directeur. Quant aux autres, ils trouvaient cela encore plus incroyable. Ce Chutian est en fait si fort. Il pensait même que Chutian allait se faire battre à plate couture. La jeune fille douce et les autres se regardent avec étonnement. Ils voient tous l'incrédulité dans les yeux des autres. Ils ne s'attendaient pas à cela. Le petit gars qui a été ignoré par eux avec un 0 se révèle si impressionnant. Il semblait avoir regardé les gens de haut. Il est toujours aussi fort comme d'habitude. En bas de la scène, Suxu regarde Chutian, majestueux sur scène, avec ses beaux yeux. Elle prend une profonde inspiration. À ce sujet, elle n'est pas surprise. C'est juste qu'à chaque fois qu'elle voit l'autre se démarquer, son cœur se retrouve toujours bouleversé. C'est exactement cela. Allons-y en même temps. Chutian sourit légèrement. Il a obtenu un 0 dans le premier test. Et pour celui-ci, il doit absolument obtenir un bon score. Obtenir de bons résultats dans le test de l'unité blindée. Obtenir une bourse. Les 5 blindés ne perdent pas de temps en parole. Ils échangent un regard. Puis ils lancent l'attaque. Les 5 blindés unissent leurs forces. Ce n'est pas aussi simple qu'un plus un. Cela peut entraîner un changement qualitatif. Si la coopération est plus élevée, cette puissance augmente de manière exponentielle. En un instant, 5 véhicules blindés chargent. Des poings et des pieds frappent. Même certains brandissent des couteaux. Ils mettent tout en œuvre. Parce qu'ils savent. Une fois qu'ils n'ont pas réussi à vaincre Chutian, alors, ils seront cloués au pilier de la honte de l'école. Devenir le sujet de moquerie de tous. Ils peuvent même imaginer les moqueries des autres. Ils ne peuvent même pas battre un contre 5. Rentrez chez vous pour élever des cochons. Rien qu'à y penser. Ils n'osent plus retenir leur coup. Naturellement, ils donnent tout. Ils doivent vaincre Chutian le plus rapidement possible.